OK, alors on est en direct maintenant. Je voulais juste voir si ça fonctionnait, si ça se mettait bien sur le vrai live ou si ça se faisait un autre événement sur LinkedIn. Donc le suspense est à son comble. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que s'il y a déjà des gens ici, impossible de publier les commentaires sur LinkedIn, d'accord. Donc s'il y a déjà des gens, faites-moi signe que je vois si ça fonctionne vraiment ou si c'est moi qui suis partie, en live, pour rien. J'ai l'impression que ça a fonctionné les gars. Oh, je suis hyper contente. Oh, je suis contente. Bonjour à tous, je suis trop contente. J'espère que le son, ça fonctionne bien aussi. Oh, ça fait trop plaisir. Alors incroyable. Et alors, est-ce que je peux afficher les commentaires? Oh, ah, je suis excitée comme une puce. Oh non! Salut Nico, salut Titouan. Antoine, ça commence déjà. On est à quoi? On est à 1 minute 2 de live, ça commence déjà. Ça commence à me visiter. Salut Nadia, salut tout le monde. Alors des fois, j'ai LinkedIn user. Je pense que c'est des petits bugs, donc n'hésitez pas à vous présenter aussi. Mettez-moi un maximum de gants de box dans le chat, les gars. Un max de gants de box, ça fait trop plaisir. Non, Antoine, je suis pas dans une cave. Tu m'emmerdes dès le début. Je suis pas dans une cave, les gars. Pour tout vous dire, je suis en Vendée. Et du coup, j'ai essayé de me faire un setup un peu plus propre. J'ai appris à utiliser du coup un logiciel de live et j'ai mon nouveau petit micro aussi pour essayer de pas vous casser les oreilles avec. Hello Maréline, salut Gauthier, salut Théo, yo Madame Valoche, ça fait trop plaisir, salut Justine. Oh, je suis tellement contente que ça fonctionne. Ça marche vraiment cette fois-ci, donc super. Ben, je vais vous préparer un super post pour vous montrer tout ce que j'ai raté et tout ce qui fonctionne vraiment. Il y a Aude. Oh, j'adore. Salut Antoine, merci beaucoup pour tes petits emojis, c'est trop chou. La dernière fois, tu m'as envoyé plein de cœurs, donc ça fait trop plaisir. Je sais que tu es fan de moi de toute façon, tu es en train de voir comment les lives fonctionnent, donc ça fait plaisir. Salut Bérangère. Tu peux ban des gens du live? Ouais, je peux ban les gens du live. Donc Antoine, fais gaffe à toi. Oh, c'est trop cool. Ça marche vraiment, Titouan, c'est fou, c'est incroyable. On dirait, alors c'est pas Restream que j'utilise, moi j'utilise StreamYard et c'est Mathieu Germer qui m'a formé à utiliser StreamYard et heureusement il m'a sauvé ce live d'aujourd'hui. Salut tout le monde, salut Hakim, salut Oussama, salut Kamel, salut Isabelle. Ah, c'est trop kiffant les gars, franchement je suis trop contente. Du coup, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, donc on est un petit peu en avance, j'avais dit 12h30 mais je voulais tester, être sûr que ça fonctionne. Jérôme, il est tellement spécial qu'il met même un gant vert. Normal, le mec fait équipe déjà avec Antoine Périgne. Tu sais qu'il a déjà un pet au casque, quoi. Salut Nolwenn, salut Weasley. Ah, c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. Dites-moi si le son est bon, si tout fonctionne bien de votre côté. Je sais qu'il y a un petit temps de latence entre les questions que je vous pose et les réponses que je vais avoir dans le chat. C'est normal. Et oui, c'est bien StreamYard que j'utilise. Donc, bonjour à tous. Bonsoir. J'ai un petit bonsoir avec un petit papillon. Incroyable. C'est trop kiffant, les gars. C'est trop cool. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse vos posts LinkedIn. J'ai ramené le petit gant de boxe pour foutre des coups de poing dans les posts qui sont illisibles, dégueulasses, avec des hashtags partout et qui veulent rien dire. Évidemment, on est là dans de la bienveillance. Moi, je suis là pour vous donner des conseils, tout ce que je sais. Ça fait un peu plus d'1 an que j'expérimente sur LinkedIn, que je poste très souvent sur LinkedIn. Du coup, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fait sens. J'allie un peu la compétence de copywriting et de LinkedIn. Et mes potes m'appellent l'influenceuse pour bien se foutre de ma gueule. Donc, on a moyen de se marrer ensemble. On est 12h30. Mangez donc, mettez-vous à l'aise. Moi, j'ai pas encore mangé, donc possible qu'on entende mon ventre crever la dalle pendant le live. Tout fonctionne à merveille, c'est génial. Bonjour Valentine, le son est nickel, trop cool. Coucou à tous. Oui, Lohan, je me souviens de toi à la Rocket School de Nantes. Ouais, je me souviens très bien. Uni comme un gant. Ça, franchement, je tiens à remercier tous ceux qui étaient au premier live parce que c'était un bordel monstre. Ça a été une galère sans fin. Et pourtant, on a fait un petit pic à 75 personnes, c'était fou. Donc, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui étaient là. C'est trop kiffant de construire un petit truc comme ça. Et en fait, on a fait une petite vanne en disant uni comme un gant. Et c'est un peu resté, ça a fait un petit hashtag et c'était, c'est incroyable, quoi. Genre, c'est fou de créer ça comme ça. Salut Pierre, salut Nathalie, salut Emna, c'est trop cool de vous retrouver. Écoutez, on va faire quelque chose. Déjà, je vais partager mon écran, ça c'est sûr, mais essayez pour voir de m'envoyer un lien dans les commentaires, un lien vers votre post. Juste, on essaye, parce que la dernière fois, je ne pouvais pas cliquer sur les liens.
C'était très chiant. Comme je peux pas cliquer sur les liens, je suis obligée d'aller sur votre compte et checker votre dernier post. Donc surtout ceux qui étaient là au dernier live et j'ai pas pu analyser leur post, hésitez pas à dire: «J'étais là au dernier live, est-ce que tu peux analyser mon post, s'il te plaît?» Hésitez pas parce que du coup, bah, sinon c'est frustrant pour eux et il faut qu'on lance une opération, il faut donner à manger aux soldats valoches. C'est con parce que j'ai pas ton nom, mais c'est très drôle comme vanne. Avec plaisir, pas de problème. Hem, oui, ah, c'est Agathe Soro, OK. Ah ouais, c'est chiant que tu apparaisses en LinkedIn User, très chiant. Donc si quelqu'un peut me mettre, voilà, un lien, alors est-ce que je peux cliquer sur ce lien? Non, je ne peux pas cliquer sur les liens. Donc vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire ça. J'expérimente avec vous, hein. J'expérimente, partager un écran, donc c'est comme ça que je dois faire. Moi, je veux partager un écran et je veux partager celui-ci. Est-ce qu'on est bon? OK, ça fonctionne. Salut Nokia, ça fait trop plaisir, trop cool, merci beaucoup d'être là, c'est super gentil. Du coup, normalement, vous voyez mon écran comme ça et ça, c'est bien ça c'est kiffant ça. Alors c'est un peu moche si je mets format plein écran. Vous voyez plus ma tronche. On va y arriver, on va y arriver. OK, donc en fait, j'ai le lien. Donc vous allez pouvoir me mettre le lien de votre post en commentaire. Dac dac. Ça met un peu de temps à s'afficher. Je le fais afficher sur mon autre écran. Ah bah, vous le voyez, voilà et je vais copier, en fait. Donc Jihan, oui, il y aura un replay. Normalement, il y aura bien un replay qui sera cette fois sur mon compte. Le premier replay étant sur le compte de Guillaume, pour la première fois. Du coup, Anis, est-ce que tu peux me remettre juste le lien, du coup, de ton post plutôt que de ton profil? Là, j'ai un premier lien, c'est Agnieszka? Agnieszka? Tu me dis si je me plante, je suis désolée si je prononce mal, j'essaye de faire au mieux. Du coup, je prends ton lien, je le copie-colle. Merveilleux! Eh ben, messieurs, dames, il est quoi? Il est 12:33. Est-ce qu'on partirait pas sur notre premier post du live? Dites-moi si vous êtes en train de manger, dites-moi si vous êtes en train de si vous êtes en train de vous, d'être vraiment super concentré sur le live ou si vous l'avez mis en fond parce que j'ai des amis qui l'ont mis en fond et ça me touche trop parce que je pensais pas, qu'ils l'auraient fait. Du coup, dites-moi tout ça et puis donc masquer le commentaire. Voilà, super. Hop, on voit en tout petit meuf. Qui c'est qui m'appelle meuf déjà? Là, vous voyez vraiment en tout petit? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bougez pas. Eh, hein? Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Alors moi, du coup, je suis un peu bigleuse, mais ça me plaît pas mal. J'essaye de pas me perdre dans les likes, dans les commentaires. Full concentré sur ton live, vous êtes des amours, c'est trop bien. Moi, je veux bien que tu analyses mon dernier post, j'étais là pour le volume 1. OK, Nolwenn, je garde Nolwenn. OK et bah, les gars, écoutez, en général, il y a une petite intro, genre, machin, on va commencer à analyser les posts vers 12:45. Moi, je dis 12:34. Est-ce qu'on a le time? Vous avez le time. Moi, j'ai pas le time. Du coup, on va commencer à analyser tranquillement. Agnieszka, je suis navrée si j'écorche ton prénom, ça fait un peu la prof, qui fait l'appel, le 1er jour, mais je vais essayer de faire au mieux. Du coup, pour ton premier post, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est le moment pour offrir une nouvelle maison à ta plante d'intérieur. Grave, je suis hyper chaud. Pamela Ami, c'est pour toi. Le problème que j'ai avec des posts comme ça, c'est que quand tu dis: «Hey, c'est pour toi», bah, du coup, est-ce que ça me touche moi? Est-ce que ça m'intéresse? En fait, quand tu vas écrire ton post, tu vas vraiment penser à ton lecteur unique et tu vas essayer d'écrire que pour lui. Et du coup, si tu écris à ta pote, ça fait un peu private joke et tu es un peu en mode: dac», tu vois? Attends, je regarde, un peu ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Du coup, c'est pour toi, voici le guide du rempotage. En fait, pour moi, il est là ton sujet. Là, le guide du rempotage, c'est là que c'est important, tu vois? Genre, c'est le moment pour offrir une nouvelle maison à ta plante d'intérieur. Je t'explique comment rempoter ta plante. Là, je suis hyper chaud, tu vois? Genre, je sais qu'il va y avoir de la valeur, ça va être trop, trop cool. Non, je peux pas me mettre moi en petit, Antoine, parce que je suis égocentrique. J'ai besoin de me mettre moi en grand. En vrai, je sais même pas si c'est possible. Je te dis ça, mais format image en image. Bouge pas, j'essaye. Eh, comme quoi, il a pas l'air comme ça, mais il est fut-fut le gars, hein. Je sais que physiquement, il a l'air particulièrement autiste, mais au final, non, non, il a des bonnes idées parfois. Du coup, là, vous voyez mieux, donc ça veut dire que si je fais là, vous voyez bien. Vous voyez en même temps toutes mes pubs sur le côté et les messages potentiellement gênants que je peux recevoir, donc c'est parfait. OK, donc on continue sur Agnieszka. Donc ça, pour moi, c'est là, il est là ton sujet. Un, prépare de matériel dont tu auras besoin. Je pense que tu aurais eu besoin de mettre un petit en 6 étapes. Voici le guide du rempotage, pardon, en 6 étapes. Merci Antoine pour les tips. Donc là, tu vas avoir tout ton apport de valeur, ça c'est très cool. Je t'invite à faire
des phrases un petit peu plus courtes, si tu peux. Et aussi quelque chose de vraiment bien, c'est d'éviter un maximum les parenthèses. C'est un petit conseil copywriting, les gars. Quand vous faites des parenthèses, ça casse le rythme de votre phrase. Donc, évidemment, si tu as besoin de nuancer ton propos, je te conseille de faire une phrase, de la mettre à la ligne, plutôt que des parenthèses qui sont un peu plus longues. Tu as tagué en plus des pages entreprises et tout ça, donc c'est cool. Une nappe, carton, n'importe quoi qui te permettrait de rempoter sans crader ta maison. Moi, j'aime beaucoup ce genre de verbe qui n'existe pas, je trouve ça très cool. Sortir ta plante, en fait, tu vois là, tu vas mettre, c'est con, hein, c'est des questions de structure. Là, tu vas mettre un et un, deux, allez, 4 lignes, tu vois. Tu vas mettre attention et tu continues. Du coup, c'est dommage. Tu aurais dû mettre tous les tirets d'un coup et ensuite tu nuances. Ensuite, là, bah, on n'a plus de tirets, donc ça casse un petit peu, encore une fois, le rythme du truc, tu vois. Je réponds aux questions en même temps. Est-ce que tu recommandes de taguer des gens à la fin du post? Surtout pas. Je te recommande pas de faire des tartines de tag. Pitié, on arrête les tartines de tag. Déjà parce que l'algorithme, quand il va voir que tu as tagué les 10 plus grands créateurs de contenu sur LinkedIn et qui répondent pas, il va se dire ouais, hein, bon, voilà. Donc tu vas te prendre un petit, va y avoir comment je fais ça. Il va y avoir de l'impact en fait sur ta portée, le reach, sur les vues que tu vas avoir. Du coup, non, je te conseille pas de mettre des tartines de tag. Par contre, de faire exactement comme Agnieszka a fait, c'est-à-dire les intégrer dans ta narration. Je te conseille celui de chez Clotaire que j'utilise depuis des années. Là, c'est trop cool. Mais pas des tartines, surtout pas des tartines. C'est pas très simple de ne pas mettre de parenthèses. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on a envie que ce soit simple, nous, Pierre? Non, nous, on veut que ce soit efficace, percutant. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'il faut. Du coup, tac, 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 doucement. Donc là, ça, c'est super parce que ça attire vraiment mon attention. Tu as bien fait, tu as joué avec la police d'écriture, tu as joué avec le petit emoji. Donc ça, vraiment, beau boulot. Si tu veux mettre un peu plus l'accent en fait sur ce que tu donnes, donc tes conseils là, tu aurais pu les mettre en gras. Il y a un super outil, je sais pas si vous connaissez, c'est Perfect Post, qui est super parce que du coup, tu peux changer ta police d'écriture directement en fait pendant que tu écris, plutôt que d'aller dans un autre outil, et cetera. Donc je vous conseille de prendre Perfect Post si vous aimez. Moi, en tout cas, je peux plus m'en passer de cet outil. Et voilà, maintenant tu n'as plus peur de rempoter tes plantes. PS, d'ailleurs, on recrute de nouveaux ambassadeurs, envoie-moi un MP pour rejoindre notre challenge. Et là, les petits hashtags. Très cool. Ton post, il est pas dégueu, honnêtement. Il est cool. En plus, tu l'as posté il y a 13 minutes, elle se fout de moi. Elle l'a posté il y a 13 minutes. C'est pour gratter des likes, ça, Agnès, car on connaît. Hein. Je le trouve très cool. La seule chose qui manque, c'est un petit call to action. Un petit call to action pour m'inviter à commenter parce que là, du coup, à part merci, je sais pas trop quoi commenter. Donc, un petit truc du genre, c'est quoi ta plante préférée? Est-ce que toi, tes plantes, elles meurent chez toi? Et ce qui est génial, c'est que tu auras tous les noobs comme moi qui vont faire ah, mais moi, mes plantes, elles meurent tout le temps, tu vois. Les gens adorent parler d'eux en commentaire. C'est normal. Et moi aussi, j'adore parler de moi en commentaire. C'est trop cool. Mais les gens adorent ça. Donc, n'hésite pas à poser des questions pour les call to action. Du coup, je descends un petit peu. Je redescends un petit peu, je vais chercher un autre commentaire. J'essaie de prendre ceux qui étaient là la première fois. Alors, j'ai un lien d'Antoine. Je sens que ça va être une connerie, mais parce que je suis très curieux, je vais quand même y aller. T'es trop chiant. Ça, c'est voilà, la blague préf d'Antoine qui, moi, personnellement, me fait mourir de rire parce que... Mais bon, merci beaucoup d'avoir placé ça dans mon live. Au moins, c'est fait. Mais je cherche du coup Nolwenn. Je cherche le dernier post de Nolwenn. Est-ce que tu peux me le mettre en commentaire, ma belle? Et du coup, Agnieszka, j'espère que ça t'a été utile. Et évidemment, prends tout ça pour que ce soit le plus... prends ça avec bienveillance, évidemment, hein, mais il faut que ce soit utile pour toi et que ça puisse servir aussi aux gens qui écoutent en même temps. Merci Valoche. Et ben écoute, c'est avec grand plaisir. Antoine, évidemment, toi, t'es ravi d'avoir foiré le truc. Du coup, j'attends un peu les commentaires du coup en fait, les liens de ceux qui étaient déjà là. Donc, n'hésitez pas à me dire, ah, ça va vous faire écho, je suis bête. On va rester sur la page d'Antoine en attendant que les commentaires débarquent. Tu t'es fait ghost, mais non, Gauthier, tu t'es pas fait ghost. Évidemment que tu adores Perfect Post, Antoine. Du coup, bon, je vais prendre un autre lien. On va prendre celui de... Allez, on va prendre celui de Gauthier puisqu'il chouine. Hop. Donc, que ce soit votre dernier post, un post d'il y a super longtemps, c'est comme... Je vais y arriver. C'est comme vous le sentez. C'est un post qui, par exemple, n'a pas bien fonctionné. Vous aimeriez comprendre pourquoi. C'est pas un post pour gratter des likes, les gars. Hein. Et aussi, je dis ça avec toute la gentillesse du monde, ça me fait trop plaisir de faire ça en live. J'adore, c'est très amusant à faire. Par contre, j'en supplie, j'ai passé mon après-midi la dernière fois à répondre à tous les messages qui me disaient: «Est-ce que tu peux analyser mon post? Est-ce que tu peux m'analyser mon post?» Normalement, c'est un service que je fais.
que je facture et du coup, là, je le fais en live parce que c'est kiffant et que ça me fait kiffer de le faire avec vous, mais malheureusement, je peux pas répondre à tous les messages après et les faire après. Ça, c'est sûr. C'est comme si, j'allais vous voir et que j'allais faire: «Hey, tu es responsable marketing digital, mais est-ce que tu peux me faire du coup ma stratégie éditoriale?» Ça va être compliqué. Oh, je sens qu'on va se marrer pour celui-là. Oh, je sens que je vais adorer celui-ci. Gauthier, je suis ravie. Du coup, je pense, messieurs, dames, que nous pouvons nous permettre de pas vous casser les oreilles. Hop, et de prendre le gant. Parce que là, on va avoir des petits trucs à dégommer quand même. Du coup, on parle beaucoup d'outils collaboratifs, mais qu'est-ce que c'est? On sait tous ce que c'est. Oui, on sait. En pratique, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a plusieurs répétitions là-dedans. Moi, après, je vois pas particulièrement de mal dans cette phrase d'accroche. Si tu peux, Gauthier, et si vous pouvez vous aussi, éviter les on, c'est super. Éviter les on, il y a, il paraît. Essayez d'aller vraiment direct choper votre lecteur. Genre, tu on te parle beaucoup d'outils collaboratifs, mais qu'est-ce que c'est? Tu entends toujours parler des outils collaboratifs, mais qu'est-ce que c'est? Je suis là pour t'expliquer ce que c'est que les outils collaboratifs. Là, c'est cool. Là, on parle Gauthier. Là, on est chaud. Smile en début de phrase. Pas, pas de smile en début de phrase. Je vous conseille pas de mettre des smileys en début de phrase parce que c'est plus difficile à lire. Je vous conseille de les mettre que pour les bullet points. Ceux qui étaient là au premier live le savent et c'est devenu un peu un running gag, mais surtout pas de smile en début de phrase, Gauthier. C'est pas ce que je te conseille. Ça permet d'échanger sans que Big Brother vous regarde et puisse venir prendre de la data. Hashtag cybersécurité, hashtag conformité, hashtag RGPD. Je te mets un énorme coup de poing dans ce post parce que dans ce post, pas dans toi Gauthier, parce que les hashtags comme ça en plein milieu du post, ça a rien à faire là. Gauthier, tu es un humain qui parle à des humains. Jamais dans la vie, tu vas dire tu vas bien. Ah ouais, je vais bien parce que franchement, en ce moment, je suis productivité. Et du coup, je suis content parce que je suis vraiment efficacité. Tu vois, ça marche pas de faire comme ça. Du coup, je te conseille pas de mettre des hashtags comme ça en plein milieu de ton en plein milieu de ton post. En fait, ça veut pas dire, c'est pas que ça veut pas dire grand chose, mais c'est juste que déjà c'est moche. Et puis, ouais, on n'a pas l'impression que tu écris pour des humains, on a l'impression que tu écris pour un algorithme. Et ça, c'est chiant. Les informations les plus simples sont parfois les plus riches pour les hackers. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant, Gauthier. Mets-moi un petit emoji à la fin, mets-moi du feu, une explosion, quelque chose, ou en majuscule, ou en gras, tu vois, quelque chose comme ça. Smiley forêt. Ça permet d'éviter les déplacements inutiles pour des réunions parfois évitables et surtout de gagner un temps considérable. Hashtag écologie, hashtag carbone. Bon, je te refais pas le discours, tu comprends. Smiley grand écart, c'est une méthode agile qui évite l'afflux important de mails et de processus simples, et bien pourtant utile, autant dire chronophage. En fait, là, tu es en train de me définir ce que c'est que les outils collaboratifs, mais j'arrive pas à comprendre que c'est une définition. En fait, on dirait que tu me colles des définitions copier-coller Wikipédia dans le truc. Donc je te conseille d'écrire vraiment comme pour des humains, quoi. Simplement, tu racontes à ton pote, ah bah attends, un outil collaboratif, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, ça permet ça, ça évite de faire ça, et puis c'est hyper utile parce que ça fait ça, quoi. Euh, hashtag teamwork, hashtag productivité, petit smiley fait. Et clairement, ça nous a sauvés pendant le Covid-19. Les team building à distance, à base d'escalier et d'apéro, of course. Mais ça, je veux en savoir plus pour ça, tu vois. Ça m'intéresse. Ça, sur LinkedIn, c'est intéressant. C'est, hey, tu veux savoir ce qui nous a sauvés pendant le Covid-19? C'est les outils collaboratifs. Je t'explique ce que c'est. En trois tirets, je t'explique ce que c'est. Ça, c'est intéressant, tu vois. Ça, c'est super intéressant. Une fiche produit bien intéressante sur le sujet. Ouais, tu apportes de la valeur, trop cool. Un petit outil comparatif de nos outils collaboratifs préférés. Ouais, mais alors ça, tu me le vends. Tu me le cales pas à la fin comme ça en mode tiens, en fait, je te donne de la valeur, ça me fait plaisir. Il faut que tu me le vendes. Genre, tiens, je t'ai comparé mes outils préférés, clique sur ce lien, et je t'ai fait aussi une petite fiche intéressante si ça t'intéresse. Trop cool! Donc là, tu as de la valeur, tu as de la valeur ajoutée. Tu as un petit peu de storytelling aussi pour raconter à quel point ça t'a touché. Tu as tout dans ce post. Il te manque juste un tout petit peu de structure. Et on a encore quelques hashtags à la fin. Moi, les hashtags, les gars, franchement, je vous conseille entre 3 et 6 à la fin, quoi. Juste histoire de, si on veut retrouver votre post. Mais vous emmerdez pas à mettre. C'est pas les hashtags qui vont faire décoller votre post, c'est l'engouement que vous allez avoir derrière. Caroline Mignot, on essaie de poster comme on peut, hashtag réfère. Là, pareil, on dirait une private joke. Du coup, je me sens pas intégrée là-dedans. Et là, 4 autres personnes, on sait pas pourquoi tu les tags, on sait pas ce qui se passe. Et là, un petit hashtag derrière. Je pense que c'est pour ça que ça a fait peu d'engagement, c'est qu'on dirait une private joke. Et c'est pas lisible. C'est pas lisible.
C'est juste pour ça. Mais sinon, franchement, Gauthier, bien joué. Tu as posté déjà. Tu as fait le travail de poster. Tu as proposé de la valeur. Donc moi, je dis bravo. C'est moche d'applaudir avec un gant, mais bravo. Je le retire parce que je sue. Je réponds un peu aux commentaires. Du coup, en attendant, alors, je vais avoir les liens mieux en commentaire. Un avis, Valentine. C'était vrai il y a 1 an. Les liens, il valait mieux mettre les liens sortants, il valait mieux les mettre en commentaire. Aujourd'hui, c'est moins vrai avec l'algorithme. C'est bien, en fait, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif, c'est faire beaucoup de vues, je vous conseille peut-être de le mettre en commentaire. Mais si votre objectif, c'est qu'on clique sur ce lien, mettez-le évidemment dans le post. C'est logique parce que c'est le but de votre post. J'essaie de voir si j'ai pas loupé du coup des petits commentaires. Tac, tac, tac. Hello Valentine, que penses-tu du format sondage sur LinkedIn? Je pense que c'est une bonne chose quand on veut récolter des avis. Il y a quelques mois, ça explosait les sondages sur LinkedIn. C'était trop fastoche de faire 100 000 vues avec le sondage. C'était vraiment hyper cheaté comme format. Sauf que ça, c'est plus vrai maintenant. Les sondages font quasiment la même portée que d'autres formats. Donc, je vous conseille pas d'abuser des sondages, sauf si vous posez réellement la question. Je vous conseille vraiment d'apporter de la valeur aussi. Moi, quand j'ai fait un sondage pour savoir qu'est-ce qui vous intéressait le plus dans les comme live, et ben au final, c'est le format j'analyse vos posts en live qui a le plus fonctionné. Donc, ça me permet de travailler mon contenu en fonction de ce que vous attendez. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser pour poser réellement des questions. Encore une fois, d'humain à humain. Le retour du gant rose, oui, je l'ai même foutu un petit peu en haut là. Est-ce que je peux montrer? Attends, voilà, en haut. Je l'ai foutu en haut le gant rose, je trouve ça amusant. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut avoir accès à ta vidéo hors direct? Oui, il y aura un replay sur mon profil. Faut-il écrire en tutoyant? Ça dépend vraiment de ta cible. Moi, j'aime bien écrire en tutoyant parce que déjà, c'est plus facile pour moi pour écrire. Je trouve que ça facilite le processus d'écriture, donc je te conseille de le faire. Mais si ta cible, tu t'adresses à plutôt, je sais pas, des cadres d'une 50aine d'années et qu'eux sont vraiment attachés au vouvoiement, force pas, quoi. Il faut que ça plaise à ta cible. Tac, tac, tac. Gauthier, top de faire l'exercice, c'est courageux. Ouais, carrément. Bravo Gauthier. Et puis, ravi j'espère que ça t'a plu. Est-ce qu'on peut forcément tout le temps tutoyer d'ailleurs? C'est une grande question. Non, on n'est pas obligé vraiment de tutoyer tout le temps. Il y a pas de règle, il y a vraiment pas de règle là-dessus. Alors, Antoine qui dit: «Sinon, j'ai vraiment un format qui ne marche pas alors que je l'aime bien et je veux bien un avis de presque pro». On fait quoi les gars? On lui fait confiance ou pas? À ce serpent? Est-ce qu'on fait confiance à sa bêtise ou pas? Moi franchement, j'ai quand même envie de tester. Ah, le truc, c'est que ça en fait, je sais pas si vous voyez, il y a un décalage entre les commentaires sur LinkedIn et les commentaires que moi j'ai sur le chat. Du coup, que, j'attends en fait d'avoir tous les, j'attends que le commentaire en fait d'Antoine arrive pour pouvoir cliquer dessus. Tac, tac, tac. Je vous mets là parce que sinon vous m'avez en double. Prêt à recevoir. Tout le monde est prêt à prendre cher en fait. C'est trop chou. Alice, je te fais un gros bisou. Léa aussi, j'aime beaucoup ton contenu. Si vous voulez prendre du contenu très très quali, je vous invite à suivre Léa Melki. Elle fait des carousels exceptionnels. Donc je vous invite vraiment à la suivre. Je regarde s'il y a d'autres commentaires. Ok. Clique et au pire, on rigolera. Parce que tu trouves Antoine drôle, toi? Je suis horrible. Bon, j'attends que le commentaire d'Antoine apparaisse. Sinon, hop, on va essayer de prendre. Alors, je suis désolée, hein, en fait, je sais pas si vous voyez, mais vos commentaires, ils arrivent vraiment après, quoi. Ils arrivent vraiment après. N'hésitez pas à dire si vous étiez là avant. Tac, on va faire Esther. Esther O. Hop. Tac. Alors, Esther. Ah ah, ça a été publié quand ça? Il y a un jour. 14 likes, 6 commentaires, tu as eu un petit peu d'engagement quand même. On a une petite photo d'Elon Musk, tranquillement. Qu'est-ce qui a pas fonctionné là-dedans? Ça, c'est intéressant parce que techniquement, je vois rien qui m'arrache la gueule, là, si vous voulez. Il y a rien qui me tue vraiment. Let's make LinkedIn maximum fun, Esther O. Là, le problème, c'est que j'ai pas compris. Je suis désolée, hein, je dis vraiment les trucs comme je le pense et parce que sinon il va falloir qu'on mette des formes et des machins. Sache que c'est toujours avec bienveillance et que franchement mes premiers posts, moi, ils puent la merde et que franchement ça ressemblait même pas à ça, ça ressemblait pas du tout à ça, c'était vraiment horrible. Du coup, je plonge dans le truc, hein, Esther, c'est vraiment pas contre toi. Mais là, du coup, j'ai pas trop compris. Non, je n'ai pas acheté LinkedIn, parenthèse. Ça viendra encore quelques posts, lol, mais je suis pas d'accord avec Elon. Vas-y plus franchement, Esther. Vas-y plus franchement. Genre, non, je n'ai pas acheté LinkedIn, mais je ne suis pas d'accord avec Elon. Ok, là ça parle. Je sais que tu vas me parler de l'actualité, je sais que tu vas être contre, je sais que tu vas me présenter des arguments, donc là je suis intéressée, tu vois. Et le truc de Let's Make LinkedIn Maximum Fun, je sais
pas trop, donc j'imagine que tu fais référence à ton visuel. Le problème, c'est comme ton visuel est pas très grand, c'est pas le premier truc que je vois, en fait. Donc, et surtout, entre parenthèses, enfin, je veux dire, entre guillemets, Esther O, est-ce que tu t'auto-cites? Enfin, tu vois? Il y a un peu de ça. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne font pas de posts sur les réseaux, y compris LinkedIn, c'est qu'ils ont peur. Peur d'être jugés, de dire une bêtise, de pas avoir de likes. OK. Heu, je vous avais parlé des techniques d'écriture, je vous en remets une couche. Quand vous allez, écrire votre post, c'est un lien avec, ce que tu dis, Esther, hein, et je continue de regarder vos commentaires en même temps et de répondre à vos questions en même temps. Du coup, je vous explique. Quand vous allez écrire votre post, vous allez poser, vous allez vous mettre à l'ordi, bien comme ça, s'installer. Et puis, vous allez commencer à écrire votre post. C'est ce qu'on appelle, en copywriting EPJ, l'épouvantable premier jet. Moi, j'appelle ça le Frankenstein. Tu arrives, tu écris, tac, 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 c'est moche, ça ressemble à rien, c'est normal, c'est dégueulasse, c'est des bouts de trucs, c'est à peine vivant, c'est: «Ah, il est vivant», alors il y a une intro, une conclusion. Le truc, il y a des morceaux partout, il y a des cicatrices, il est vert, c'est dégueulasse, quoi. Vous allez voir votre Frankenstein, bref. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir une tronçonneuse et que vous allez me tronçonner les gros morceaux de phrases qui ne veulent rien dire. Pas qui veulent rien dire, mais qui vont alourdir vos textes. Là, par exemple, je pense que l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes, ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Parce que franchement, c'est trop lourd. Alors que si tu disais simplement, beaucoup de personnes ne font pas de posts sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur. Tac, on passe à autre chose. Pardon pour vos oreilles. On passe à autre chose. Donc vous prenez votre tronçonneuse, vous m'élaguez tout ça, vous m'enlevez les adverbes, les énormément. Aujourd'hui, en 2022, ça dégage, ça dégage, ça dégage. On n'a pas le time. Après, vous allez me prendre un petit scalpel et vous allez me sculpter votre Michel-Ange. Donc là, vous allez enlever les virgules en trop, enlever les parenthèses en trop, faire des phrases un petit peu plus courtes, éviter les superlatifs, par exemple, ajouter des emojis, etc. Et à la fin, vous allez vous relire. Et quand vous vous relisez, si vous avez l'air d'un mongol, c'est que c'est pas bon. Si vous manquez de souffle à la fin de vos phrases, c'est que c'est pas bon, OK? C'est ça la technique d'écriture d'un post. En tout cas, enfin, c'est la mienne et c'est ce que je donne à mes clients et c'est ce qui fonctionne. Du coup, là, tu peux élaguer. Si on faisait des réseaux sociaux juste un endroit de partage et d'écoute, alors là, il te manque du coup un point d'interrogation ou alors c'est: «On devrait faire des réseaux sociaux juste un endroit de partage et d'écoute». Mais alors là, tu me mets à la ligne parce que là, ça, c'est important, tu vois? Et si on parlait de tout et de rien de ce qui nous tient à cœur? Oui! Et si nous n'étions pas et si on était nous-mêmes? Je suis d'accord, mais ça tu vois, c'est trop de questions. Du coup, est-ce que tu affirmes quelque chose? Moi, je pense qu'on devrait être nous-mêmes, tu vois? Je poste depuis peu et je me dis que depuis, j'ai juste envie de discuter avec vous et d'échanger. Trop cool! Trop, trop cool, Esther. Franchement, trop bien. De partager des informations, des conseils et aussi de soutenir et d'être soutenu. Trop cool. La vie est déjà assez compliquée, alors venez, on rit un peu, on apprend les unes des autres, bref, on vit. Virtuel ou réel, l'essentiel, c'est bien d'être ensemble. Tu raison, Esther. T'as raison, franchement, fonce. Mais mets-moi ça un peu plus gros. Et par contre, il va me falloir, si tu veux que les gens commentent, il faut un petit call to action. Donc, il faut un petit qu'est-ce que t'en penses? Ou si t'achetais LinkedIn, toi, tu ferais quoi? Si t'avais acheté Twitter, qu'est-ce que t'aurais fait? Ça, c'est trop cool, tu vois. Ça, c'est intéressant. T'as mis un petit peu trop de hashtags à mon goût, mais encore une fois, c'est pas ça qui va déglinguer ton poste, hein, c'est pas gravissime. Évitez je dis ça au pluriel parce que je parle à tout le monde, évitez les bonnes journées. Évitez les bons jours et les bonnes journées. Les hello cher réseau, ça dégage, mais ça dégage, mais fort. Je peux pas vous dire à quel point ça dégage. Genre vraiment. Les bonnes journées, voilà. Le bonne journée, en fait, on a juste l'impression que, OK, elle m'a donné son info et je me casse. Alors que le but, c'est pas que la personne se casse, c'est qu'elle commente. C'est qu'il y ait du débat, qu'il y ait quelque chose dans les commentaires, que ça puisse créer du lien. Tu vois le genre? C'est ça l'idée. Donc, voilà mes petits conseils. Voilà, un call to action, exactement. Voilà mes petits conseils, Esther. Je regarde un petit peu si vous avez des commentaires, des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je rappelle juste, on est vraiment là pour analyser les posts. Donc, tout ce qui est question sur l'algorithme, sur les profils, trucs comme ça va pas être le live d'aujourd'hui. Mais si jamais vous aimeriez que je fasse un live vraiment focus sur les profils, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, vous m'enverrez un petit message, comme ça je saurai que c'est la plus grosse demande est là-dessus. Mais là, on est vraiment focus sur les posts, uniquement sur les posts. Est-ce qu'on va réussir à choper le commentaire d'Antoine avec son lien là? Donc ça, c'était son lien pour me troller. Eh ouais, vous vous rendez compte le LinkedIn quand même qui déconne vachement. Je fais une mini parenthèse, j'ai grave galéré à faire ce live parce qu'en fait LinkedIn, quand on utilise un outil du coup pour faire son live et bah, ça va recréer un événement sur LinkedIn.
C'est super chiant. Du coup, j'ai, un événement, moi, que j'ai créé, du coup, début de semaine pour dire à tout le monde: «Hey, je refais un live». Plus quand j'ai essayé Restream, ça m'a recréé un autre live. Enfin, ça a été une galère, pas possible. On est 120 les gars! Oh! On était 75 la dernière fois, on est 120, c'est hyper impressionnant. C'est trop cool. Bah, écoutez, je suis super contente d'être avec vous, pour ce live, ça fait trop plaisir, trop kiffant. On verra après si ça se développe un peu. Du coup, au travail, tu déjeunes en même temps. Il y en a qui mangent. La chance, moi j'aimerais bien manger. Du coup, voilà, pour vous dire que les lives LinkedIn, c'est, ma foi, plus galère que ce que je pensais. Mais qu'est-ce que c'est kiffant comme exercice, quoi. Vous imaginez pas le kiff que c'est de se dire que, je parle toute seule à mon écran, mais en même temps, vous êtes là, quoi. Donc c'est trop cool. Du coup, j'essaie de prendre j'essaie de prendre des questions en même temps. Que conseilles-tu comme format pour une audience étudiante? Honnêtement, Leslie, je te conseille d'essayer les formats. Essaye-les. Une audience étudiante, en fait, c'est pas différent d'une audience, cadre ou, d'une audience, je sais pas, retraitée, tu vois? Pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment juste ce qui plaît. Pour moi, je continue de répondre à la question et j'essaie de me concentrer pour pas rigoler à les conneries qu'Antoine m'envoie. Hem Je te conseille de faire en fait essaye différents types de posts. Je sais que les gens, les auditeurs en général sur LinkedIn aiment les choses qui sont un peu, pas collaboratives, mais tu sais, où tu peux participer. Donc les carousels quand tu peux cliquer, les votes où tu peux voter comme ça, les lives où on peut partager. Donc, le format qui fonctionne le plus sur LinkedIn en ce moment, c'est les carousels. C'est ce que je vous conseille d'essayer. Du coup, j'ai le lien d'Antoine puisque honnêtement, Antoine, c'est devenu un ami maintenant grâce au réseau, mais c'est une des personnes qui me fait le plus mourir de rire au monde. Donc très amusant de tester ça. Tu viens de le poster. Ah non, c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an, tu ça. Donc qu'est-ce qu'on a il y a 1 an? On a un joli visuel, une idée pour un projet e-commerce. Dégage Antoine, arrête de gratter des followers. Une idée pour un projet e-commerce méchant mais drôle. Alors là, du coup, je vais te massacrer mon pote, j'en ai rien à foutre. Je vais te massacrer, OK? Hem, un projet e-commerce, une idée pour un projet e-commerce méchant et drôle. OK, quoi? C'est une question? Ou tu me dis que tu as un projet pour un tu me dis que tu as une idée pour un projet e-commerce? Ah, et pas compris. Du coup, pour éviter que cela reste à l'état de projet, je vous partage cette idée. Connaissez-vous les biscuits chinois? Qu'est-ce qu'il fout là, ce smiley en début de phrase? Qu'est-ce que c'est que cette merde, Antoine? Dégage-moi ça! Ces biscuits secs qui contiennent un petit bout de papier avec une prédiction ou une maxime. Qu'est-ce que c'est que ces 3 petits points de boomer? Tu aurais pu faire plus punchy. Mais si, tu sais, ces biscuits secs là qui contiennent un petit bout de papier avec une prédiction ou une maxime. Je sais que c'était il y a un post il y a 1 an et que depuis tu as appris à écrire, mais ouais, parlez comme si vous parliez à votre pote quoi, comme si pas à votre pote parce que des fois vous vous adressez à des prospects, mais comme si vous parliez à quelqu'un dans la vraie vie. Eh bien, imaginez vendre le même produit mais avec une légère modification. Les prédictions deviennent affreuses. L'idée est géniale. Moi, ça me tue cette idée. Du genre, voilà, les petites phrases comme du genre, tu sais, ou encore. Ça, c'est des règles de copywriting. C'est-à-dire que normalement, à l'école, on vous apprend à ne jamais faire des phrases de quelques mots. On vous apprend sujet, verbe, complément. En copywriting, pour être plus percutant, moi, je vous invite à faire ça. Je vous invite à faire ça. Du genre, tu mourras seul dévoré par tes chats, les voisins s'en rendront compte 1 mois plus tard à cause de l'odeur. Ou encore, tu as mauvaise haleine et personne n'ose se le dire. Je veux investir dans cette startup. Pourquoi c'est un business intéressant en e-commerce? C'est un produit qui ne coûte rien à produire, donc marge plus, plus, plus. C'est un achat d'impulsion, donc parfait pour le e-commerce. Viralité maximale, les personnes piégées voudront prendre une photo et la publier sur les réseaux sociaux. On trouve facilement des fournisseurs pour ce genre de biscuits et l'investissement de départ est faible. Alors, qu'en dites-vous? Je vois ta tronche là. Faire alors, qu'en dites-vous? PS, si vous vous lancez un projet, je serais très heureux de vous accompagner pour la communication, bien sûr. Oui! Putain, on peut dire des gros mots en live? Purée, c'est génial, ça c'est génial les gars. OK, donc ça c'est un bon exemple. Le fait de mettre un tout petit PS en mode: «Au fait, je serais content de vous accompagner», c'est génial parce que là, il y a eu de l'apport de valeur. C'est rigolo, c'est divertissant, mais avec ce petit PS, vous avez «j'essaye de me vendre, mais en même temps tu vois, genre, limite, j'ai pas besoin de toi». La meilleure façon de vendre, c'est de ne pas essayer de vendre, on connaît. Mais là, c'est vraiment juste un petit PS de: «Au fait, je fais de la communication». Parce que n'importe qui tombe sur ce post, qui ne sait pas ce que fait Antoine, maintenant il sait. Et je trouve ça génial. Par contre, il faut vraiment que j'enlève ta grosse tronche, de mon écran parce que sinon je vais faire des cauchemars. Mais moi je trouve ce petit PS formidable. J'essaye de voir, attends, un peu les commentaires en même temps. Non, honnêtement, il est bien ce post, hein. Oui, c'était il y a 1 an. Mais voilà, le visuel, il est sympa, juste que moi, j'avais pas compris tout de suite le visuel.
Mais sinon, c'est propre, c'est lisible. Voilà, les hashtags, il y en a 3, c'est génial. Ça, c'est un exemple de post lisible et qui fonctionne bien et j'ai même liké pour te foutre la honte. Je vais faire: «Mais». Hop là et si vous êtes tous des génies, vous allez liker ce commentaire-là et comme ça va remonter et tu vas te taper la honte. OK, merveilleux. Oui, j'aurais pu être, commerciale. Alors tu vois Antoine, franchement là, tu me dois un café, hein, ou une vodka, ouais, une grosse pinte, juste pour ce petit abonné. Comment ça, les 3 petits points, c'est boomer, Delphine? Delphine? Delphine Grégory! Delphine! Delphine! C'est écrit où Delphine? À quel moment je m'appelle Delphine? Autant les gars, autant par commentaire, enfin par message, j'ai des Valentina, parce que Valentine Soda, ils disent trop vite et ça me fait des Valentina. J'ai des gens qui essayent de faire genre on est potes alors qu'on se connaît pas et qui me font: «Ah Val» et moi personne m'appelle Val. Mon vrai surnom quand on est potes, c'est Valoche et vous pouvez tous m'appeler Valoche, ça me fait kiffer, c'est marrant. Mais il y en a genre qui me trouvent des prénoms des fois. J'ai eu du alors par rapport à Valentine, j'ai eu du Joséphine aussi il y a pas longtemps et le plus drôle, c'est les messages pour des collaborations, des marques et qui écrivent vite et qui font: «Hello, hello Valentin, ça te tente une collaboration avec notre marque?» «Non». Du coup, Delphine? Tu as trouvé ça où Delphine? Pour moi, c'est l'accroche en gros. Ouais, je pense que l'accroche est un peu trop longue et pour moi, le visuel, on comprend pas tout de suite ce que c'était. Donc pour moi, c'était ça l'idée. Tac, tac, tac. Bon délire ton live. Merci beaucoup Sébastien, c'est très gentil. Ah, c'est Delphine qui disait ça. D'accord, excuse-moi. D'accord, ça me fait rire. Les 3 petits points, c'est boomer. Alors, on va mettre tout de suite un bémol sur le concept de boomer. Pour moi, boomer, ce n'est que mon avis, je ne veux vexer personne. Pour moi, boomer, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai des potes de 20 ans qui sont boomers. L'idée de boomer, c'est juste, d'être aigri sur tout, d'avoir l'impression que les jeunes, les nouveaux sur LinkedIn, ils font n'importe quoi et de se comporter de façon: «Bah, moi, j'étais là avant tout le monde, donc je mérite mieux que tout le monde». Mais pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Et quand je dis boomer, je rigole un peu parce que moi, je pense à mon père qui me met des 3 petits points après chaque phrase, dans des textos. Du coup, je dis que ça fait boomer, mais même mon père n'est pas un boomer. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. C'est ça. J'espère que j'ai pas froissé tout le monde et honnêtement, même si je froisse des gens, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, on est là pour analyser des posts, hein. Du coup, heu, d'accord, je vais comprendre, en fait. Le mec a pris une droite sans aucune raison. Est-ce que, j'ai l'air d'avoir son temps, en fait, à à à Antoine? J'ai pas du tout son temps. J'ai l'air comme ça, mais je l'ai massacré. Antoine, du coup, j'attends que les commentaires s'actualisent un petit peu. Je vais aller choper une autre cible pour essayer d'analyser. Ah, j'ai Jérôme là. Tac. Hop là, Jérôme, tu es dans ma ligne de mire. Hop, je suis désolée, hein, je peux vraiment pas faire tout le monde. J'essaye de faire un maximum de gens, que ça vous plaise un max. Mais je ne peux malheureusement pas faire tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je déconne. En vrai, je déconne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attends, hop, je vais avoir PB juste après. J'essaye de bon, PB, j'espère que c'est ton dernier post, je vais aller sur ton dernier post après. Mais du coup, Jérôme, qui a un petit surnom qu'on aime bien, Senpai. Atelier brainstorming aujourd'hui. Je vous recommande le jeu de cartes Oblique Stratégie qui peut vous débloquer quand vous êtes en manque d'idées. Ce jeu est composé de cartes avec des phrases ouvertes à diverses interprétations qui peuvent répondre à n'importe quelle question. Ici, ma question est en fait de faire un tous nouveau site. Je suis horrible. Un tout nouveau site internet pour prototypeurs. Allez-y, posez votre question en commentaire et je vous tire une carte. En vrai, c'est super mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup les posts comme ça parce que ça essaye quelque chose de nouveau. Ça essaye toujours de créer du lien. Et moi, pour les posts comme ça, moi, je dis bravo. Essayez de faire des choses comme Jérôme parce que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc, essayez de créer du lien en fait avec les gens. Encore une fois, on est des humains qui parlent à des humains, rien de plus que ça. C'est pas censé être compliqué. Je prends mon petit gant en même temps, ça me sert de doudou et je peux vous faire de l'ASMR gant ou pas? Ça fonctionne. Désolée pour ceux qui ont horreur de ça du coup. Donc, atelier brainstorming aujourd'hui, phrase d'accroche, je m'en fous. Franchement, honnêtement, je m'en tape. Atelier brainstorming, dac. En quoi ça me concerne? En quoi ça va m'apporter quelque chose, genre? Aujourd'hui, j'ai réfléchi. Dac. Je vous recommande le jeu de cartes. Oui, mais enfin bon, qui peut vous débloquer quand vous êtes en manque d'idées. Moi, j'aurais mis un truc du genre, j'ai la meilleure chose pour t'apporter des nouvelles idées. Aujourd'hui, j'ai utilisé le jeu de cartes machin et je te le recommande parce que.
Et là, on a envie de suivre la suite. Après, je pense que le jeu est un peu compliqué ou alors c'est moi qui suis complètement con, mais j'ai pas trop compris. Mais c'est possible que je sois complètement con après, hein, il y a pas de problème avec ça. Ouais, après moi j'aime beaucoup les détails. La photo est pas incroyable. Si je clique, répétition is a form of change. Ouais, en fait la photo, on a l'impression que tu tu vraiment fait ça en mode: «Putain, faut que je fasse mon post LinkedIn du mercredi, j'ai oublié de le faire» et tu as pris une photo à l'arrache, tu as fait la légende. Il y a pas de hashtag, il y a genre 2 smileys. Toi, tu as pas utilisé Perfect Post toi, hein? Et on a l'impression que tu l'as fait un peu à l'arrache. En fait, les gens sur LinkedIn, bien garder ça en tête, si vous voulez construire une audience et construire une communauté, les gens aiment que vous donniez de l'effort. Les gens vont récompenser vos efforts. C'est pour ça que les carousels en ce moment fonctionnent bien parce qu'on voit qu'il y a de l'effort. Il y a de la recherche graphique, il y a de la recherche, pour que ce soit en fait, très, pour que ce soit lisible. Quand il y a plusieurs slides, les gens se disent: «Waouh, il a vraiment mis l'effort. Au moins je vais le récompenser d'un like, quoi». Ça tombe sous le sens. Pour les posts comme ça, ça marche moins et pourtant, je mets un bémol à ce que je dis, je m'auto-contredis et ça se fait beaucoup, c'est que, il y a un espèce de paradoxe, algorithme utilisateur dans le sens où les posts courts, qui sont normalement censés pas trop plaire à l'algorithme, des fois ça cartonne. Parce que c'est très difficile d'être très percutant et très clair en quelques phrases. Donc il y a pas tant d'efforts que ça, normalement, dans un post court, enfin moins que dans un carrousel et pourtant l'utilisateur va quand même récompenser ça. Donc ça dépend. Donc voilà ce que je peux dire sur ton post, Jérôme. La phrase d'accroche, meh, la photo, et puis, mais je te mets quand même une petite médaille parce que toi, tu travailles avec Antoine et donc rien que pour ça, tu mérites tout l'or du monde. Tiens, allez, même un petit like, ça me fait plaisir. On va aller voir, donc je réponds aux commentaires en même temps. Tac, tac, tac. J'ai fait un post sur l'activité funéraire. Je suis hyper chaud. Je vais aller voir l'activité funéraire. Tous avec Grégory. Ouais, gros bisous Grégory, sois fort. Non mais je suis désolée. Tac, tac, tac. J'avais vu une question tout à l'heure. Alors, ça, c'est le genre de question, je vais faire exprès d'y répondre, OK. Valentine, bonjour. Comment faire pour que tes posts seront très vus? Je vais répondre vraiment premier degré, OK. C'est pas le but. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas que tes posts soient très vus. Le but, c'est pas de faire des vues. Les vues, ça paye pas ton loyer, tu vois? Je fais vraiment exprès de répondre premier degré, hein. Le les vues, ça sert simplement à attirer des nouvelles personnes mais le but, c'est de viser l'engagement, les gars. Le but, c'est de choper des likes, choper des commentaires pour créer du lien, répondre à ces commentaires-là et en fait, trouver des nouvelles idées de contenu et produire du contenu toujours plus qualitatif pour prouver votre expérience et que les gens se disent: «Tiens, si, genre, je sais pas, ça fait 6 mois que vous publiez sur, je sais pas, comment tricoter» et quand la personne a besoin, du coup, d'apprendre à tricoter un pull, elle achète votre formation tout de suite parce que c'est logique, parce que ça fait des mois que vous lui apprenez comment tricoter un pull. Donc c'est logique que vous soyez l'expert. Elle est là, la stratégie. Que nous conseilles-tu pour faire un bon carrousel? J'ai fait un tuto, chez Antoine. Encore Antoine, c'est un live sur Antoine, en fait. D'ailleurs, j'en profite, on est combien? On est 100. J'en profite pour vous annoncer, mercredi prochain, ce sera ou midi ou 12:30, je sais pas encore. On va faire un live du coup avec Antoine. Donc ce sera mon premier invité, je suis super contente. Bon, ça me fait un peu chier parce que c'est lui, mais voilà, je suis trop contente parce qu'on va faire notre premier live, à 2. On va pareil analyser vos posts, donc ça va être très, très drôle. Ça promet d'être très drôle, ça promet d'être, cinglant et donc si vous êtes chaud, mercredi prochain, à peu près à la même heure, on va se faire un live. Je vais pas tarder à l'annoncer et du coup, ce sera voilà un live un petit peu différent, mais comme ça on essaie des trucs, on voit si ça vous plaît. Tac, là j'ai fait un carrousel pour expliquer comment faire un carrousel. Dac dac. J'avais pris possession de ce carrousel, ça apportera un peu de contenu quali voilà, donc là je donnais des conseils de comment faire un carrousel. Donc tu vas pouvoir retrouver ça là, Marjorie. Tac tac tac, je vérifie les commentaires. Tu dis qu'on peut mettre un call to action à la fin d'un carrousel? Je dis que tu dois mettre un call to action à la fin du carrousel, surtout Nathalie. Tu vois, le mien, je l'ai mis là, j'ai fait une énorme faute d'orthographe. J'ai mis ça t'a plu, il y a pas de S. Je te donne un max de tips sur mon profil, abonne-toi. Voilà, je te conseille d'absolument mettre un call to action sur ton carrousel. Hop, hop, hop. J'essaye de chercher du coup, j'avais dit Valoche et Antoine, franchement, c'est le duo que personne n'attendait, hein. Donc j'avais dit que j'allais aller sur le profil de Pierre Baptiste. Pierre avec un P. Le blond, pour ceux qui ont la ref. On va sur le profil du blond et on va aller checker. J'espère que c'est ton dernier post que tu parlais parce que je vais le massacrer, hein. En vrai, je peux pas te massacrer, c'est moi, je peux pas vraiment massacrer tes posts techniquement. Hop là. Du coup, on a un petit gif qui bouge, qui casse la tête, clairement.
Le GIF, il est sympa. Le problème, c'est que c'est pas le bon format. C'est petit, en fait. Je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment petit pour sur mon écran. Du coup, c'est dommage. Et comme ça bouge en boucle, on a vite tendance à vouloir quitter. Donc ça, c'est un petit problème. Tu connais le secret de la poubelle sur Google Ads. Il te permet d'améliorer ta rentabilité. Elle est où la ponctuation? Putain. J'aimerais ne pas m'en servir, mais je suis obligée de m'en servir là. Elle est où la ponctuation? Il est où mon point d'exclamation, mon smiley, je sais pas, quelque chose, un peu de couleur là-dedans. Il te permet d'améliorer ta rentabilité et te fait gagner de précieux euros de budget. Ça sonne mal. Ça sonne mal. Il te permet d'améliorer ta rentabilité et te fait gagner des précieux euros de budget. Est-ce que ça veut pas dire un peu la même chose? Et puis, un petit smiley un peu marrant, quoi. Ça aurait été cool, hein. Cette poubelle est une liste de mots à exclure. Ça, c'est le premier mot. Ça, c'est la première chose, tu vois. Genre, tu connais le secret de la poubelle, bah, déjà, c'est quoi la poubelle? C'est une liste de mots. Cette poubelle regroupe tous les mots que tu as exclus. Parle-moi directement, tu vois. Pourquoi? J'aime trop les gens qui mettent des questions et qui s'auto-répondent dans leurs questions dans leur post. Pose pas la question, vas-y, tu vois. Genre, cette poubelle, une liste de mots à écrire. C'est super utile parce que quand tu optimises tes campagnes Google Ads, tu agis par exclusion. Le problème, c'est que tes phrases, elles sont trop coupées en fait. Quand tu optimises tes campagnes Google Ads, c'est sûr que tu peux pas mettre de ponctuation parce que c'est pas une phrase. Du coup, quand tu optimises tes campagnes Google Ads, 2 points. Tu agis par exclusion. Point. Là, tu peux sauter à la ligne. Il y a beaucoup de personnes, surtout enfin, je sais pas vous, mais moi dans mes DM, c'est quasi que ça. Ouais, pourquoi il faut sauter des lignes tout le temps? C'est moche, c'est écrit comme ça, nanana, on a l'air de mongol. C'est fait pour l'algorithme, les gars. L'algorithme, il va prendre en compte le temps qu'on passe sur le post. Du coup, plus le post est entre guillemets long, plus c'est facile, plus l'algorithme va le booster. Par contre, je mets encore un bémol, le syndrome utilisateur algorithme, l'utilisateur, il lit pas le rouge et le noir hein, quand c'est écrit sur LinkedIn. Il va pas lire des pavés comme ça, genre. Il va pas pouvoir en fait, enfin je sais pas comment ça. Vous avez envie vous de lire des posts qui ressemblent à Balzac? Alors moi j'ai pas envie, j'ai la flemme. Du coup, vous allez pas pouvoir, enfin c'est important de sauter des lignes parce que c'est important que ce soit lisible, mais c'est important aussi que ce soit long si vous voulez faire un petit peu le lien avec l'algorithme. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire quand même des vraies phrases, tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on fait des sauts à la ligne, il faut quand même que ce soit clair. Du coup, Nolwenn, je suis désolée, je vois tes commentaires, mais en fait, il est parti trop loin et ça se met pas. Donc, je vais aller voir ton profil juste après. Je vais aller. Mais vous fâchez pas, les gars. Hein. Je fais quelque chose de gratos comme ça en live pour rigoler et tout. C'est pas le moment qu'on se foute sur la gueule. Hein. C'est qu'une analyse de poste. Il n'y a rien de plus important. Merci beaucoup, Florian, pour la remarque. Oui, en effet, c'est juste que ça va trop vite. Donc, j'essaye vraiment de donner un maximum de valeur à tout le monde. Je prends du temps pour ça. Ne vous fâchez pas si j'ai pas le temps de voir votre post. C'est pas dramatique. Il y en aura plein des lives. Je fais en sorte que ce soit plus utile pour tout le monde. Donc, vous embêtez pas avec ça. Du coup, quand tu optimises tes tu agis. Avec un peu de pratique, tu te rends compte que 1, 2, 3, très clair. La solution, les avantages. Pose pas trop de questions. La solution, petit emoji comme ça. Les avantages avec, je sais pas, une coupe ou un feu d'artifice, tu vois, quelque chose comme ça. Je te mets une vidéo tuto en commentaire. Ça, c'est cadeau, ok. Mais il me manque encore le call to action, tu vois. Tac. Donc, tu mets en lien, c'est trop cool. Pense aux petits likes et commentaires pour soutenir le post. C'est une très bonne idée. Ça, c'est une très, très bonne idée. N'hésitez pas quand vous mettez du contenu additionnel en commentaire à mettre un petit PS ou proposer aux gens, voilà, like ce commentaire pour que le post remonte. Les gens le font en général, ça fait plaisir. Du coup, n'hésitez pas à faire ça. Donc voilà ce que je peux te dire, PB, c'est que c'est quoi certaines phrases, en fait, on comprend pas le but de la phrase. Donc je te conseille de faire des phrases plus longues avec de la ponctuation. Et en fait, on comprendra mieux, en fait, tout simplement le but de ton post parce qu'il y a de la valeur, Je félicite vraiment tous ceux qui postent sur LinkedIn. C'est pas un exercice facile et bravo de poster du contenu, bravo de partager votre expérience, de partager votre expertise. C'est trop, trop cool à faire. Je regarde un petit peu les commentaires et je vais chez toi, Nolwenn. Sauter des lignes, oui, mais encore faut-il que ce soit des vraies phrases. Exactement, Caroline. Alors, ma question, c'était comment était pour mettre un call to action à la fin d'un carrousel? Ah, tu veux dire un lien cliquable? Non, c'est pas possible. Donc, Antoine a déjà répondu. Tu peux pas, mais tu peux le mettre dans le texte ou dans les commentaires. Exactement. Tout comme il dit, lui. Saut de ligne, c'est une aisance de lecture. Exactement. Florian Maric aussi, il a répondu. Donc, ça, c'est cool. Vive l'empathie de Valentine Soda. Je suis désolée si j'avais l'air brute, c'était pas ce que je voulais. Je suis navrée si c'est ça. J'ai les gants.
Hem, hop, du coup, je vais aller voir tout de suite sur ton post. Nolwenn, j'espère que c'est ton dernier post que tu parles. Hop, j'enlève ça parce que ça me stresse. Nolwenn. Hop là, voilà Nolwenn. J'arrive sur ton post, ma belle. Hop là. Hop, hop, hop. Et post. Merveilleux. Est-ce que ça fonctionne toujours? J'ai peur que le live se coupe. Donc vous me tenez au courant. Et donc, le dernier post, on y est. Merveilleux. Alors, bravo à toutes, on est best. Cool, on garde la pêche. Ouais, garde la pêche, PB, et continue de produire du contenu. Je vous invite vraiment à suivre PB aussi parce qu'il donne des super infos sur Google Ads. Et ces carousels sont très, très propres aussi. Si vous voulez des beaux carousels, allez voir ceux de PB aussi. Du coup, Nolwenn, du coup, dernier post. Parlons aujourd'hui lésions médulaires. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une bonne question parce que j'en ai aucune idée. Aucune ne se ressemble, les conséquences divergent. Pourtant, on n'entend parler que de paraplégie. Par ici, les infos. Ok, ça c'est intéressant parce que je vois bien que du coup, tu vas m'apporter... J'essaie de prendre des méga pincettes du coup. On va... on voit que tu vas essayer d'apporter de la valeur et en plus, c'est quelque chose, j'imagine, qui est lié à la médecine. Donc, tu es sur un sujet un peu touchy, quoi. On va pas parler de paraplégie de façon hyper gaulerie, à tutoyer tout le monde et à foutre des centaines d'emojis, ça c'est certain. Je pense que tu peux aller un peu plus direct, tu vois, genre, le côté parlons aujourd'hui de lésions médulaires, excuse-moi si je prononce mal, ça fait un peu voilà, nous sommes tous réunis aujourd'hui. Tu sais, on dirait un discours qui va être lourd. Alors que toi, ce que tu essaies de faire, c'est d'apporter des informations en fait là-dessus. Donc, hop là, tac, ça dégage. M'envoyez pas de conneries, hein, parce que ça s'affiche, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça arrête. Hein. Du coup, merci PB, je te réponds juste après. Donc, je pense que tu peux pas partir en mode aujourd'hui, je te parle de lésions médulaires parce que c'est important que tu saches ça. Quand vous allez écrire un post, essayez de résoudre un problème dur. Dur, c'est-à-dire douloureux, urgent, reconnu. Donc, le problème que vous allez avoir, c'est vous allez essayer de dire en fait à votre lecteur, hey, t'as un problème, c'est urgent que tu le résolves. Voilà comment le faire, en fait. Il y a le côté aussi un peu agitation du genre, t'as ce problème-là. Si tu fais pas ça, il va se passer ça. Je te conseille de faire ça. Comme ça, tu auras ça à la fin. J'espère que je parle pas trop vite et que tout est bon pour vous. Mais essayez de faire ça le plus simplement possible. Aucun ne se ressemble, mais les conséquences divergent et pourtant, la tronçonneuse, ma belle, on tronçonne. C'est aucune ne se ressemble, les conséquences divergent et pourtant, on n'entend parler que de... Tu n'as toujours entendu parler que de... Enfin, vous n'entendez parler que de paraplégie. Pourtant, c'est plus complexe. Tu vois, j'ai besoin de savoir l'importance qu'il y a de te lire et de comprendre ce que tu fais. Parce que là, on ne comprend pas forcément. Donc là, je vais me permettre de pas tout lire parce que sinon ça va être un petit peu trop long, mais ça, c'est super intéressant. Pour mieux visualiser, imaginez-vous une autoroute. Ça, il faut que tu me le mettes plus en valeur. Là, tu parles. Là, tu utilises des images. Celle-ci est bombardée, un cratère va se former, empêchera la circulation des véhicules dans les deux sens. Ok, ça, c'est super intéressant. Ça, simplifié, bien sûr, tu peux le mettre en PS. PS, j'ai simplifié, évidemment, pour que tu comprennes mieux. Et là, tu peux, du coup, à ce moment-là, vendre un peu tes services. La conséquence directe, tac, tac, tac. Chaque blessé médulaire est unique. T'es pas forcément obligé de mettre autant de smileys, surtout quand c'est le même. Je pense que là, tu peux mettre un petit point d'exclamation au contraire. Et pour que les lésions médulaires soient plus qu'un mauvais souvenir, association, le seul traitement qui fonctionne aujourd'hui pour récupérer des fonctions motrices et sensitives suite à une LM est breveté par Neurogel en marche association. Aidez-nous à faire connaître l'association. Ok, donc il est là ton call to action. Tu peux le faire beaucoup plus court. Du genre, le seul traitement qui fonctionne aujourd'hui, c'est ça. Moi, je fais partie de cette association, il faut que tu nous aides. Ou alors, toi aussi, tu peux faire quelque chose pour nous aider. Garde en tête que personne ne veut te lire. Personne ne veut me lire. Personne ne veut lire Grégoire Gambato. Personne ne veut lire personne. Les gens veulent juste savoir ce que tu peux faire pour eux. Et toi, tu vas leur dire, hey, vous allez rendre service à des gens. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça que tu dois faire sentir. Tu dois faire sentir les gens importants en mode, si tu partages ce post ou si tu le commentes, tu auras un impact sur ça. Ça te prend 10 secondes et tu vas aider des gens. C'est ça qui est important. Les gars, en fait, il y a la vie pro sur LinkedIn où je suis professionnelle, etc., où on déconne un peu quand même. Et il y a ma vie perso sur mon Insta perso, avec très très peu de gens, où je mets que des conneries, des photos de mes parents, de tout ça.
j'ai eu la bonne idée de faire une petite story en disant, voilà, je fais un live, je suis un peu stressée et tout. Je m'attendais pas à ce que des copains d'Instagram débarquent ici, sauf que c'est 2 mondes ultra différents. C'est-à-dire que ces copains me connaissent juste comme la bonne pote de soirée, qui sert des verres et qu'on appelle Valoche, et ils savent pas trop, que je suis, bah, entrepreneuse, que je fais des trucs et tout, et que je fais des coachings, que que je fais des trucs sérieux, et du coup, quand les 2 mondes se rencontrent, c'est très rigolo, et donc j'espère que, voilà, que ça a été assez discret pour que vous n'ayez pas vu, mais ça va être chiant pour le replay. On revient sur ton post, excuse-moi Nolwenn pour le petit interlude. Donc ça, c'est important. Après là, tu as mis beaucoup de hashtags, je te conseille d'en mettre moins parce que sinon on dirait vraiment que tu en fais de la pub, en fait, et il manque un petit du coup call to action. Évitez-les. Si vous avez, n'hésitez pas, enlevez tout ça. On enlève, on enlève, on enlève. Mettez vraiment genre: «Dites ça en commentaire, expliquez-moi ça en commentaire, commente pour me dire ça». On évite les «à bientôt», on évite les «bonjour», «au revoir», on n'écrit pas une lettre à France, on écrit un post sur LinkedIn. On veut donner un message à une personne pour qu'elle fasse une action. Gardez bien le chiffre 1 en tête, c'est la seule chose qu'on veut faire. Dac dac. Je réponds aux questions, dans les commentaires. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On garde la pêche. OK, c'est passé, j'ai pas eu le temps de voir. Les métaphores, c'est top pour vulgariser. Exactement, Florian. Les images, c'est vraiment super important. J'ai été choquée, je me suis pris une claque. Vous voyez? L'image, elle est beaucoup plus forte. Hop. Podcast, ça te dit? Tu veux que je fasse un podcast, Stéphane? J'ai fait des interventions dans plusieurs podcasts, mais moi, en créer un, non. Pour l'instant, c'est pas, enfin, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me motive. Pour l'instant, j'ai d'autres projets assez amusants. Stéphane, alors Stéphane, je sais pas ce que tu as bu aujourd'hui. Tes phrases, elles ont aucun sens, Stéphane, ça va? Tu es sûr, ça va, Stéphane? Venez, on prend tous des nouvelles de Stéphane. On envoie tous un petit message à Stéphane, on lui demande si ça va, parce que ça, tu as vu Valoche? Mais c'est moi, Valoche, et Valoche, il y a un E, mais c'est moi. Alors oui, je me suis vue, enfin, je me vois là, tu vois? Du coup, c'est très drôle. OK, on a un post, on a Thomas qui est au bout de sa life. Du coup, franchement, on va aller aider Thomas, quoi. Thomas Sanagil, j'espère que j'ai bien prononcé. Merci pour ton analyse, j'ai tout noté. OK, ça fait plaisir. Et ben, je suis ravie, Nolwenn, que ça ait pu t'aider. Je te fais pas de bisous, je te connais pas, je te tape dans le dos. Voilà. Antoine, si viens, on fait un podcast ensemble. Non. Du coup, Thomas, j'espère que c'est ton dernier post. Je sais pas si vous marrez, mais moi, je prends un plaisir incroyable à faire ces lives parce que vraiment, je suis solo, hein. Je suis solo je suis dans un hangar un peu, je suis dans un parc de loisirs. Je suis dans un hangar là et je suis solo, je parle toute seule à mon écran et je me tape des bonnes barres, et j'espère que vous aussi parce que franchement, je me marre bien. Je bois un coup en même temps et on va analyser le post de Thomas et hop, je ferme ça. Parce que mine de rien, parler toute seule, oh, c'est moi. Coucou. Pas ouf le brushing, hein, on aurait pu faire mieux, hein. J'aime bien ce brushing, j'appelle le brushing cocker. C'est vraiment des oreilles de cocker quand tu mets comme ça. T'es la pire personne, Valentoche. On se retrouve de toute façon en live la semaine prochaine, Antoine. Mais je suis pas hyper solo. Je suis désolée. Je suis pas hyper solo dans ma tête, Florent. Mais t'es pas mal aussi dans le genre, hein. Ça fait genre, mais bon, tu pas mal, ça. Ça va, Stéphane? Ouais, on est tous inquiets, Stéphane. Ça va ou pas? Ce qui me tue, c'est que moi, je pars dans des trucs et je me dis: «Oh, ils vont se foutre de ma gueule». C'est parce que tant que je suis dans le délire, ça va. C'est juste après, quand j'arrête le live, je me dis: «Oh, ça se trouve, je suis passée vraiment pour une conne, c'est vraiment pas professionnel ce que je fais». Mais quand je vous vois partir dans le même délire que moi, ça me rassure de ouf. Du coup, c'est pas mal. Alors, j'ai juste le petit commentaire de Caroline qui est super intéressant. C'est tout con, je faisais l'erreur d'écrire à la fin de mes posts: «Si vous avez aimé, likez ou commentez». Ouais, c'est tout con, c'est le «si vous avez aimé». Partez pas du principe que la personne peut-être, genre, like, commente, tu vois? Posez vraiment la question. J'ai fait un post il y a pas longtemps sur ça, les «j'espère que tu vas bien», ça dégage. Est-ce que tu vas bien? Je te pose vraiment la question. Vous allez jamais parler comme ça en vrai, tu vois? Du coup, très bonne remarque de Caroline. OK.
On passe sur le post de Thomas et après pour la der, non, on a encore un petit peu de temps, j'avais dit 14h. Donc j'espère qu'il y a des gens qui vont rester jusqu'à 14h. Mais je fais Sébastien Sobesti juste après parce que c'est, le funéraire et que ça me fait gaulerie. Du coup, on passera à Sébastien après. Est-ce que le live fonctionne toujours? Le live fonctionne toujours merveilleux. Du coup, on a un Hugues, on a un Hugues de Thomas. Dirigeant fondateur, grand chef de la tribu de Fauneur. Eh ben, vous voyez, moi je trouve ça bien. On va remettre le gant pour l'occasion. Désolée pour le bruit du scratch. On va refaire juste pour ça, les gars. Moi, je trouve ça très cool. Je vous explique pourquoi. Niveau personal branding, c'est très fort. Parce que Thomas, on voit que c'est un Indien. Enfin, on comprend que c'est un Indien. On comprend que c'est un Indien. Derrière, il y a les photos, il y a les petits tipis et tout ça. Il y a la coiffe. Et il y a grand chef de la tribu. C'est génial. Et il commence son post par Hugues. Moi, je ne connais pas ce mec. Je le vois sur mon feed d'actualité. Je vois juste au-dessus une coiffe et grand chef. Je suis dedans. Trop cool. Mais fais-moi voyager, Thomas. T'as trop raison. Dépayse-nous sur LinkedIn. Envoie des plumes et des tipis sur LinkedIn. Trop cool, Thomas. Oh putain, non, Thomas. Thomas, tu as mis un emoji. Tu as écrit data en majuscule et tu as remis un emoji. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je préfère encore que tu m'envoies des signaux de fumée plutôt que tu me fasses ces trucs-là. Article intéressant pour toi, réseau. Putain, Thomas! Putain, ça partit si bien! Oh non! Je viens de faire tes louanges, je suis dégoûtée. Quoi, c'est pas le bon poste, Valoche? Bah, je m'en fous, je ferai celui-là, je fais ce que je veux. C'est vrai que c'est pas le bon poste. Bon, bah, je ferai le vrai poste à côté. Mais écoutez, là, ça va être un bon exemple du coup de poste qui fonctionne pas. Je suis désolée, hein, le chat, il avance pas assez vite. Donc, moi, j'essaie de faire comme je peux, ok? Est-ce que tu peux mettre le bon poste STP? Bon, donc j'arrête celui-là. Puisque ça chouine. Puisque ça chouine, je vais pas faire celui-ci. Mais bon, bref, non, on met pas des trucs comme ça. En plus, non. Bon, allez, on change. C'est lequel que tu voulais que je fasse, Thomas? Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est ton avant-dernier post que tu voulais que je fasse? L'avant-dernier. Ok, c'est celui-là que je viens de voir. Je peux pas cliquer sur les liens, les gars, je suis désolée. Et le temps que ça s'affiche, Val, c'est le post d'avant, c'est pas celui-là. Ok, donc là, on est bon. Mais j'en peux plus, Thomas. Tu peux être le bon poste, s'il te plaît. Vraiment au bout de sa vie. Ok, Thomas, je fais le dernier post. Du coup, on a quoi? On a une offre d'emploi. Ok. Freelance, prospection. Donc, c'est ton offre de service. On a donc Hugues. Moi, je valide le Hugues. Voici un moyen de gagner de l'argent. La téléprospection ou prospection téléphonique à domicile. Là, le truc, c'est que je me sens pas. J'en sais rien si c'est le bon poste. Arrêtez de m'harceler là. J'en peux plus. En fait, vous voyez pas ce que je vois, mais moi, je vois qu'il y a mon portable qui vibre. Moi, je l'ai retourné parce que j'en peux plus. J'ai mon premier chat, j'ai le deuxième chat, plus j'ai les gens qui m'envoient des conneries. Comment voulez-vous que je gère? Moi, je suis à ça du burn-out là. Hein. Franchement. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Hugues, voici un moyen pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que là, ça sonne un petit peu genre pub. Genre, hey, tu veux un moyen de te faire 10 millions en 15 minutes? J'ai la solution, tu vois? Donc, la téléprospection ou prospection téléphonique à domicile. Ça, on sait que c'est. Comment dire ça? En fait, tu aurais dû tourner ça un peu en mode. Tu sais, la téléprospection. En fait, part sur un truc que les gens savent déjà. Se faire téléprospecter, c'est chiant. Je pense que j'apprends rien à personne. Se faire appeler par téléphone, c'est relou, surtout quand c'est sur ton fixe et que c'est pour une connerie. Donc, ça, c'est relou. Du coup, ça, c'est un petit peu relou. Donc, je pense que tu serais parti sur quelque chose qui est déjà connu en mode la téléprospection, c'est chiant, sauf quand c'est bien fait. Je t'explique comment le faire. Là, ok, je suis hyper chaud. Cette activité va notamment t'offrir la possibilité de travailler depuis chez toi. Les notamment, pareil, tronçonneuse, ça dégage. Cette activité va t'offrir la possibilité de travailler depuis chez toi en fonction de tes disponibilités, de tout de façon indépendante. Tu aurais pu faire des bullet points. Cette activité, donc faire ça va te permettre de, 2 points, travailler depuis chez toi, en fonction de tes disponibilités, en toute indépendance. Ça, c'est intéressant. Le terme téléprospection, aussi appelé prospection téléphonique, fait référence à une activité prospection par téléphone, tac, 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 tac. Donc là, c'est un peu le côté, ce que je peux dire, Wikipédia. Genre, c'est définition pure et dure. Habituellement, ça dégage. Ces missions ou actions de prospection n'ont pas pour objectif directement de vendre. Non. Les différents types. Tu vois, c'est un peu long. Ça manque de clarté. Donc, je sais pas, de petites. De saut à la ligne, etc. On fait que du B2B. Ouais, mais c'est pas grave.
Ce B2B, tu parles quand même à des humains, tu vois? Tu t'adresses pas à une entité qui est une entreprise. Donc, B2B, oui, oui, c'est sûr. LinkedIn, c'est majoritairement B2B, même si c'est aussi B2C. Mais, c'est pas grave que ce soit, que du B2B, tu vois? Les différents types de missions, tac, tac, tac. La tribu The Fauna recherche des indépendants freelance pour s'agrandir. Je pense que pars directement là-dessus. Plutôt que voici un moyen de gagner de l'argent. Hey, j'ai un job pour toi. Tu vas trop kiffer. Tu vas te permettre de faire tac, tac, tac. Nous, ce qu'on fait, c'est tac, tac, tac. Nos valeurs, c'est ça, ça, ça. Du coup, tu es freelance avec une expérience commerciale, tu cherches des missions de prospection pour un temps complet ou juste complément de revenu. Alors, aucune hésitation, il faut rejoindre la tribu The Fauna. Ouais, ça, c'est cool, le aucune hésitation, il faut rejoindre, tu vois. Ça, c'est intéressant. Appelle et on t'explique tout. Les 3 petits points, ça a tendance à faire pas assuré. Donc, je te conseille de juste appelle et je t'explique tout. Point. Évite le on parce que là, il y a que toi qui parles, techniquement. Les personnes qui font surtout des indépendants, ils vont faire des sites web, ils vont faire nous ou nos projets ou t'es tout seul. C'est bien d'être tout seul aussi. Bon, là, t'es tout seul parce que tu parles tout seul, tu es le narrateur. Donc, je te conseille de parler tout seul, tu vois, de mettre le jeu. Donc là, ton nom, pareil, c'est pas une lettre, donc tu es pas obligé de la signer. On va trouver toutes ces informations-là sur ton profil. Donc tu es pas obligé d'aller aussi loin. Encore moins de mettre ton nom. Enfin, alors j'imagine que du coup, c'est le nom de quelqu'un d'autre, parce que c'est pas ton nom. J'imagine. Mais sinon, ton personal branding, il est marrant. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ton post, Thomas. Alors, j'essaie de répondre en même temps aux commentaires. Tac, tac, tac. Donc, j'avais dit que j'irais voir le post funéraire. J'avais dit que j'irais voir le poste funéraire. Le funéraire, ça va être... ouais, le funéraire, ça va être à tomber. C'est franchement, les vannes, je vais les mettre, tu vois. Voilà. J'espère que Thomas, ça t'a été utile. J'espère que tu as pris des petits notes. En vous remerciant. De rien. J'en peux plus. Faut mentir, ça va, on n'est pas malheureux. Hein. Comme on dit chez moi, on n'est pas fâché avec le bonheur. Je suis en train de chercher... je vais y arriver, hein, mais je suis en train de chercher le poste funéraire. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Pas de poste funéraire. Si, il est là, le poste funéraire. C'est juste que je le cherche. Je cherche. Vous imaginez pas à quel point c'est pas propre, en fait. Genre, moi, j'ai un peu cette phobie. J'aime bien que tout soit nickel. Du coup, n'hésite pas à me... Je sais plus comment tu t'appelles, donc n'hésite pas à me remettre... N'hésite pas à me remettre le poste funéraire. Me l'envoyer... Franchement, mes DM, ils vont être... Ne l'envoyez pas par DM, je vous en supplie, quoi. M'envoyez pas par DM parce que c'est trop le bordel. Je peux pas gérer tous mes messages entre... Antoine, voilà, je peux pas gérer tous les messages que j'ai, surtout que la messagerie LinkedIn, elle est pas ouf. Et du coup, et ben je peux pas, je peux pas recevoir tous les messages entre les messages des vraies demandes entrantes de clients, ceux qui veulent juste gratter des likes et me dire genre: «Hey, on se connaît pas, tu peux aller commenter mon truc?» Bah non, je te connais pas. Et ceux comme Antoine qui m'envoient une connerie 3 fois sur 4, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'était ça, le poste funéraire ou pas? Est-ce que c'est toi, Sébastien? Écoutez, on va faire Sébastien en attendant et si c'est pas Sébastien, et bah, il faut quand même que je trouve un moyen du coup de choper vos liens plus facilement, mais je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, pour trouver un moyen plus simple en fait d'analyser vos posts. Peut-être que la prochaine fois, on fera les profils. Dites-moi si ça vous intéresse. On est combien là? Vous êtes 100? Est-ce que ça vous intéresse qu'on analyse les profils la prochaine fois? Genre, donc Sébastien, je prends ton dernier post. Ne me pulvérisez pas dans les commentaires, dites-moi juste si c'est bon pour le post. Je prends bien le dernier. Dites-moi donc si ça vous intéresse que la prochaine fois, on analyse vos profils avec Antoine. Ça pourrait être intéressant. Antoine, je te demande pas du tout ton avis, mais je pars du principe que tu es d'accord. On analyse vos profils plutôt du coup, donc ça va être un petit peu personal branding, voir si votre image est correcte et si on comprend bien ce que vous vendez, et cetera. Hop. OK. Et ben écoutez, on part sur ce post-là de Sébastien. Je reste un peu sur le chat voir si c'est bien celui-là et que tout va bien. Du coup, on a écrire pour le web, conseil d'écriture digitale. Je savais qu'elle prendrait pas le bon. Mais vous me parlez, vous avez cru que j'étais votre mère en fait. Genre, je suis là, je te vois, parle pas de moi à la 3e personne, je suis là.
Les gars, par contre, soyez sympas, genre, pardon, mais c'est pas très agréable de lire des mots en majuscules comme ça. C'est rigolo parce qu'Antoine, je le connais et que c'est mon pote, mais calmez-vous, j'analyse vos posts gratos en live. Chill, c'est pas grave. Du coup, c'est quoi? C'est l'avant-dernier. Vous voyez bien de toute façon que je galère, j'essaie de faire au mieux, vous voyez tout. Mais vous énervez pas si j'analyse pas votre post ou si j'analyse pas le bon. Tout va bien. Plus simple pour l'analyse de profil. OK. Je prends. Du coup, c'est quoi? C'est plutôt l'avant-dernier? Donc c'est pas celui-là, c'est l'avant-dernier que tu veux que j'analyse? Hop, oui, pour l'analyse de profil, bien vu. OK, c'est cool. Je prends. Graphe pour les profils, yay. 1. Continuons sur les posts, OK. OK. Je prends tout ça. Du coup, c'est quel post? Oui, avant-dernier. Bon, d'accord. Alors, je fais celui-là et j'aimerais bien retrouver le funéraire. Donc si le funéraire est bien, est là, je veux bien retrouver le funéraire. Du coup, on a un petit sondage. Merci beaucoup Agathe, tu un amour toi. Et toi, tu pourrais travailler dans le domaine des obsèques. Ah, mais c'est celui-là le funéraire! Ah bah merveilleux, j'avais pas compris. D'accord. J'avais pas compris, donc c'est merveilleux. OK. Donc et toi, tu pourrais travailler dans le domaine des obsèques. Oui, activité comme une autre, non, tabou pour moi. Autre, merci de développer. Dans les, quand vous mettez autre, je commente avec le petit, emoji comme ça ou autre, je dans les commentaires ou tu vois? Ça invite à commenter, ça te met un call to action, mais merci de développer, ça fait un peu froid, un peu vénère, tu vois? Genre, merci Stélio, je crois que la gestion des émotions est nécessaire pour certains Valentine. Ça tombe bien, mon post parle de mental. Ça, c'est des bons call to action, vous voyez? Il y a apport de valeur et ça m'amène en même temps et c'est fait que je suis intriguée, que j'ai envie de voir ton post du coup. Du coup, voilà ce que je peux te conseiller pour le sondage. Je viens de postuler dans le domaine des obsèques et toi, te verrais-tu travailler dans ce secteur? Ça, c'est cool. Alors, pareil, l'emoji, je te conseille à la fin. Heu, essaye de viser un maximum la lisibilité. Moi, je trouve que cette police, elle est pas très lisible. Prends tu vois, celui-là, cette police-là, beaucoup plus lisible, beaucoup mieux et choisis-en qu'une pour mettre vraiment en valeur des choses. Donc celui-là, un peu trop vénère et pareil, garde le parce qu'en fait, c'est blanc sur blanc, quoi. Donc garde le point d'interrogation, classique. Du coup, ce matin, je viens de candidater dans une entreprise pour un poste de responsable marketing communication dans le domaine des obsèques. Un petit saut de ligne. La structure est reconnue et l'émission semble intéressante. Petit saut de ligne. Ce secteur d'activité, comme tous liés à la mort, ne laisse pas indifférent. Trop de phrases pour annoncer le truc. Là, je sais bien que c'est pour parler de la situation initiale, donc voilà ce que j'ai fait, voici ce qui s'est passé. Mais la structure reconnue, les émissions semblent intéressantes, secteur d'activité, voilà, tout ça, ça fait un peu trop, tu vois. Pour ma part, je n'ai aucun tabou avec le sujet, j'ai toujours abordé comme un sujet lambda. Ça, c'est cool. Sépare-le encore de ton texte, parce que c'est super intéressant. Donc, un petit emoji ou en gras ou saute une ligne, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est, ok, tu me poses la question, mais pour toi, c'est quoi? Donc toi, tu as postulé parce que j'ai toujours répondu et à leurs questions. J'ai toujours répondu à mes enfants et à leurs questions. Tu as toujours répondu aux questions de tes enfants. Donc tu peux faire plus court. Il y a peu, mon fils m'a demandé ce que je pensais de la suite après la mort. On a échangé sur nos points de vue. Trop cool. J'ai une petite anecdote à vous soumettre. Lorsque je passais mon bac, tu vois, nous devrions poser un projet à mes camarades de l'époque, mon prof portable, mon mien. Par contre, en fait, il y a un petit peu trop de choses dans ton poste, dans genre pourquoi tu veux postuler? Bah, déjà, genre plusieurs arguments, genre pour moi, c'est un boulot comme un autre. J'en ai toujours parlé de façon, de manière très facile et c'est compatible avec l'human marketing. Cette anecdote-là, tu peux garder pour un poste vraiment à vision storytelling. Genre, je travaille chez eux parce que, quand j'étais plus jeune, quand je passais mon bac, tu vois? Ça, je pense que c'est un petit peu trop dans ton poste. On a l'impression que tu pars un peu dans tous les sens, tu vois? Je trouve que le mode funéraire est ultra compatible avec l'human marketing. Ah. PS, merci de participer largement à mon sondage et de donner votre avis. De toute façon, j'ai le nom des personnes qui participeraient pas. C'est trop vénère. C'est beaucoup trop vénère. Je comprends mieux du coup que tu te sois vénère contre moi. C'est beaucoup trop vénère, Sébastien. Le merci de participer largement, genre, qu'est-ce que tu m'as donné en échange de ça? Qu'est-ce que tu m'as offert comme valeur? En quoi tu mérites que je donne de mon temps pour ça? Donc bon, tu as quand même essayé de briser certains tabous, ce qui est vraiment très très cool. Tu brises des tabous autour du sujet des obsèques, donc moi je trouve ça très intéressant. Mais j'ai les noms des personnes qui y participeraient pas.
Déjà non et puis, et puis tu vois, c'est trop vénère, je trouve. Alors que ça me ferait trop plaisir d'avoir votre avis, c'est tellement tabou comme milieu. Moi, j'aimerais bien démocratiser ça, j'aimerais créer d'autres contenus par rapport à est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de ce que je vis? Ça, c'est super intéressant, tu vois? Ça, c'est trop cool. Donc heu, donc voilà, j'espère que ça t'a été utile, Sébastien. J'espère que tu as appris des choses. Du coup, j'ai oui, pour les profils, trop cool. Donc on partirait peut-être sur ça du coup avec Antoine. Mmh. Hop, déjà le concept de live comme ça, c'est tellement gentil de ta part. Tu mignonne Leslie. En vrai, ça me fait kiffer, hein, moi j'aime beaucoup faire ça, c'est super intéressant à faire et puis je découvre d'autres posts comme ça donc c'est vraiment cool, quoi. Donc ça, je suis contente. Hem Hop, 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 j'en avais vu un aussi qui me proposait je suis désolée, je peux pas remonter tout en haut des premiers qui m'ont proposé des posts, donc hésitez pas, surtout si vous étiez là au premier live, hésitez pas à me dire que vous étiez là. Hein, hop, je suis boomer. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, moi, je trouve ça cool, tu vois? C'est pas ton nom. Ah d'accord, bah, c'est amusant, c'est très amusant. Hop, j'essaie de choper parce qu'il est quoi? 13:42. Ma foi, on n'est pas sorti de la berge, comme disent les gens. J'essaye de remonter un peu, de prendre, ceux qu'avait proposé au tout début. Je vais aller voir Stélio. Je vais aller voir Stélio. Alors, je suis désolée pour toi. Allez, on retente. J'ai pas ton nom. Du coup, est-ce que tu peux me dire? Hein. Édition de post en live, ça va être compliqué ça. Ça va être très, très, très compliqué, je pense. Du coup, j'ai dit que j'allais voir Stélio. J'espère que je vais te retrouver. Ouais, Stélio. OK, trop cool. Hop. Désolée pour, toi, je veux bien que tu regardes mon dernier post. Je n'ai pas ton nom non plus. Il y a des petits bugs comme ça, mais je n'ai pas. Du coup, Stélio, j'espère que c'est ton dernier post parce que c'est mardi mon dernier post il y a une semaine. Tout se joue dans la tête. OK. Putain, emoji en premier. Pas d'emoji en début de phrase, les gars. Lorsque l'on écoute les commentateurs, les journalistes et même certains entraîneurs, on entend toujours les fameuses phrases: «Il n'a pas le mental, c'est un match psychologique, tu vas jouer dans la tête». Il faut y aller plus bourrin, Stélio. Tout se joue dans la tête, OK. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase-là, toi? Tout se joue dans la tête, moi je suis pas d'accord. Parce que lorsque tu écoutes les commentateurs, les journalistes et même certains entraîneurs, tu entends toujours les mêmes phrases. Les «on», ça a tendance à dépersonnifier vraiment votre discours. Ça, c'est pas le mieux. Du coup, heu, je sais qu'on dit: «C'est pas sorti de la berge», c'est l'auberge. Je sais qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mais on n'est pas sorti de la berge, c'est Kaamelott. C'est une référence à Kaamelott. Donc malheureusement, c'est devenu dans mon langage de tous les jours, mais je sais très bien que c'est l'auberge. Mais j'aime bien la berge, je trouve ça rigolo. Par contre, quand on regarde comment les athlètes s'entraînent, la part de mental dans l'entraînement est très faible et plus on s'éloigne du haut niveau, plus la part de travail mental diminue pour quasiment disparaître pour la plupart des profils amateurs et même si ce constat s'améliore ces dernières années, c'est encore très loin d'être suffisant. C'est un peu trop condensé. Tu aurais pu faire des petits sauts de ligne, ça aurait été mieux. Si vous êtes entraîneur sportif, vous n'avez pas encore d'accompagnement au niveau mental, mettez un dans les commentaires et téléchargez l'application YouPrep qui saura vous-même proposer des solutions adéquates pour préparation mentale. Le problème avec ça, c'est que tu as 2 call to action. Donc là, déjà, tu as un très joli visuel, honnêtement. L'intérêt de la préparation mentale, ce qu'on dit de la performance, ouais, c'est hyper, hyper propre. Tu aurais pu en reparler dans ton post. Mais là, il y a si vous êtes entraîneur sportif, vous n'avez pas encore d'accompagnement au niveau mental, tout de suite, t'enlèves une partie une partie, en fait, de ton audience qui aurait pu commenter. Mettez un comme ça dans les commentaires pour l'algorithme, c'est pas ouf. L'algorithme préfère des vrais commentaires écrits plutôt que juste des emojis. Donc ça, je te conseille pas. Et télécharger l'application YouPrep. OK, le problème, c'est que si ton call to action, c'est ça, parce que j'imagine que c'est le plus important, mets-le tout de suite, du genre: «Hey, ça tombe bien pour toi, j'ai un super accompagnateur. 2 points, YouPrep» et là, tu mets ton lien pour télécharger. Alors, je sais pas si tu peux mettre un Linktree ou tu vois pour télécharger ou ou sur, bah, soit à l'Apple Store ou les autres, je sais plus comment ça s'appelle pour Android. Parce que c'est ça le plus important. Parce que là, les gens, pensez bien que votre lecteur, il est lazy as fuck. Il est super feignant. Il faut que ce soit le plus simple possible pour lui. Donc, il faut que ce soit facile. Si c'est juste un clic et télécharger, paf,
Ça, c'est parfait. Mais il faut pas que ce soit plus long. S'il doit aller prendre son portable, aller sur l'Apple Store, taper YouPrep et télécharger, il ne le fera jamais. Tu sais, sur LinkedIn, le plus important, c'est quand vous allez écrire votre post, ça demande énormément, ça demande beaucoup d'empathie. Google Play, merci. Ça demande beaucoup d'empathie. Vous vous mettez vraiment à la place de votre lecteur. Genre, ok, j'écris pour Michel, 45 ans. Là, il est 8h12. Il est dans sa voiture, direction le bureau. Il a sa boîte depuis 20 ans. Du coup, il fait toujours la même chose, machin. Est-ce que quand il arrive au bureau, qu'il ouvre son écran, son ordi et qu'il veut aller sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il veut voir? Est-ce qu'il veut voir un énorme post storytelling sur moi, ce qui m'est arrivé? Est-ce qu'il veut un post assez court qui lui apporte énormément de valeur, qu'il a juste à enregistrer? Est-ce qu'il veut un lien directement pour télécharger quelque chose qu'il va pouvoir essayer parce qu'il a une petite demi-heure de pause? Posez vraiment vous la question à qui vous écrivez et pour dire quoi. Là, si tu écris du coup je sais pas, à moi, qui fait un peu de sport, mais qui du coup a du mal à tenir la longueur et qui sait que ça se fait qu'au mental, ça me parle ça, mais il faut que ça aille vite. Moi, il faut que je puisse copier, coller, découvrir ton site web, comprendre tout de suite ce que tu fais, etc. Donc, on pense que ce qui a le plus péché, c'est ton call to action. Et le fait que ton post soit un peu trop resserré, ça demande beaucoup trop d'efforts pour ma petite tête. T'imagines, il me faut des phrases beaucoup plus courtes, tu vois. Voilà, Célio, le max de valeur que je peux te donner. J'espère que ça te sera utile. M'en vais m'en servir à fond. Alors, je vois qu'il y en a qui ont excellentes refs. Déjà, on est tous déformés par Kaamelott. Alors, franchement, moi, c'est un point, c'est scandaleux, quoi. Il y a des phrases, j'arrive même plus à les dire vraiment, quoi. C'est un truc de boomer, m'en fous. M'en fous, c'est mon truc de boomer. Je sais que si on n'est pas sorti du sable, on n'est pas sorti de la berge, c'est pas Kaamelott, ça. Je sais, on n'est pas sorti du sable. Mais oui, je sais, mais la ref, elle est beaucoup trop drôle et c'est comment elle le dit en plus. Eh bah, on n'est pas sorti du sable, hein. Bah, ça me tue. Ravie que ça t'ait servi, Célio, je suis ravie. Merci pour les conseils, franchement. Merci Leslie, mais t'es un amour. Bah, franchement, ça me fait trop plaisir par contre, genre, ça me touche trop. Si ça a pu toucher au moins une personne et que ça t'ait fait passer un bon moment, c'est vraiment le principal. Euh, je vais prendre une dernière personne, je vais prendre Hélène, ok? Je suis désolée pour tout ce que j'ai pas pu faire. Ne chouinez pas, je m'en fous du fait que vous chouiniez. Ne chouinez pas, ça va le faire, ce sera votre tour plus tard. Avec ton numéro de ta personne stop, je veux bien un avis sur ton dernier post. Parfait, comme ça je sais que c'est ton dernier post, c'était il y a 4 heures. Super, ça va être simple. T'as déjà un petit peu d'engagement, Hélène? Dis donc, dis donc. Dis maman, à quoi ça sert de ne pas acheter du Nutella car il continue d'en vendre? Moi, je trouve que ça sert à rien. Voilà la question de mon fils de 10 ans à un moment de le coucher hier. Et on n'a pas les mêmes enfants, hein. Moi, j'étais un peu con à 10 ans, hein. Je posais pas des questions comme ça, hein. T'as de la chance, vraiment, hein. Ça, c'est trop cool. Ça aurait mérité un petit, je vais me contredire, un petit emoji en début de phrase, celui-ci. Un verre d'eau pour voir anti-soda, carrément. Trop d'infos pour ce live, j'ai oublié de manger. Merci beaucoup, Jérôme. Alors là, peux-tu analyser le post de Vincent de Jong qui était le premier live, il est dans la tech, c'est assez compliqué à faire. Il lui a fait un super carrousel de dingue. Mais si c'est quelqu'un qui galère pas, pourquoi je peux l'aider? En quoi je peux l'aider? Moi, je suis pas plus intelligente qu'une autre, hein. Je vais essayer, ok? Mais pas de souci, je vais essayer, Alexandra. Du coup, donc il manquait un petit smiley, un petit emoji comme ça en début de phrase pour dire voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai répondu que je comprenais sa question et qu'il avait raison. Je lui ai rappelé que l'histoire du petit colibri qui fait sa part. Du petit colibri qui fait sa part. En achetant une autre pâte à tartiner sans huile de palme, on fait nous aussi notre part. Notre argent ne va pas dans leur poche, nous ne sauvons pas la planète, c'est sûr, mais ne détruisons pas les forêts des orang-outans. Mon fils s'est couché avec un grand sourire en sachant qu'à chaque cuillère qu'il aiguise, il fait une petite action. C'est adorable. Je pense que tu aurais pu intégrer, en fait, encore une fois, le lecteur dans la narration. En mode, voici la question de mon fils de 10 ans, je lui ai répondu, nanana, l'histoire du petit colibri que je te raconte maintenant. Nanana, l'histoire du petit colibri, c'est ça, tu vois? Ça, je trouve ça trop chou. Et en plus, tu as tagué Dorit et tu l'as intégré dans ta narration, donc très cool. Chaque geste compte, il n'y a pas de petites actions. Quel est votre geste quotidien pour sauver la planète? Il est très cool ton post, Hélène. Il y a un call to action, c'est propre, c'est facile à lire, c'est mignon. Il n'y a pas trop d'emojis. Enfin, non, il est très mignon ton post, Hélène. Voilà les petits trucs que je peux dire pour l'améliorer, mais il est très très cool. Du coup, j'ai Dominique qui est au bout de sa vie parce qu'apparemment, je pense pas que tu puisses passer une bonne journée si j'ai pas analysé ton post. Du coup, je vais analyser ton post, Dominique, parce que sinon tu vas nous faire une syncope. Ah attends, est-ce que c'est Dominique dont tu parlais? Non, t'as dit Vincent. Non, pardon, excuse-moi. J'ai dit à Alexandra que j'allais voir Vincent. Donc je vais voir Vincent. Hop, voilà. Est-ce que tu parles de son dernier post du coup, j'espère, qui était là au premier live? Ok.
Hop. Du coup, dernier post. Dernier post, c'est il y a 7 minutes. Ah non, je suis bête. Il a commenté, pardon. Quand je vous dis que je suis pas une flèche, c'est pas une vanne, hein. Tac. Dieu créa le monde en 7 jours, fait de même avec un métaverse sans prise de tête. Belle proposition de valeur, ça. Tu peux y aller encore plus vénère. Dieu créa le monde en 7 jours, et toi, tu vas le faire en 10 minutes, grâce au métaverse, tu vois? Je vais masquer le commentaire. Hop. Bienvenue dans cette série de carousel dédiée au métaverse. Mais qu'est-ce qu'un métaverse? Une sorte de monde virtuel? Oui et non. Aujourd'hui, il n'existe pas de définition claire d'un métaverse, ça commence bien. Même chose dans les années 80, quand il fallait définir Internet, c'était compliqué. D'autant plus que l'Internet des années 80 n'a rien à voir avec celui des Internet des années 2000. Et encore moins avec celui d'aujourd'hui. C'est beau, c'est propre. Jeunesse d'un métaverse. Je pense qu'il y a un peu trop de trucs qui se passent. C'est beau, hein. Mais jeunesse d'un métaverse, ça me parle pas. Alors que si tu me dis, je t'explique ce que c'est que le métaverse ou comment utiliser le métaverse, là, ça m'intéresse davantage, tu vois? Là, il faut éviter en général les verbes à l'infinitif ou les choses comme ça, tu vois? Retrouve-moi de l'autre côté, je trouve ça très très cool. Pour cela, je te propose une série de carousels en 7 épisodes, une fois par semaine avec des faits sans bullshit marketing, on garde en droit de rêver. Il me manque un petit call to action. Mais sinon, c'est ultra propre. En place, un simulateur, un moteur de jeu. Tu vois, il se passe plusieurs trucs. Tu vois, les niveaux design, on voit que c'est plusieurs designs différents. Par contre, le fond est magnifique. Ouais, en fait, j'ai du mal, je sais pas trop regarder. Essaye vraiment dans les bases du design, une grosse phrase, un gros titre et des sous-titres en dessous. Du coup, là, ça va un peu trop vite, je trouve. Il fait 18. Ah voilà, là, c'est un poil plus propre. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça, c'est cool, ça. C'est joli, hein? Mais pareil, je te conseille vraiment de garder un design très précis, tu vois? Si tu pars sur des photos comme ça réalistes, reste sur des photos réalistes. Je vérifie, voilà, c'est ça. Il te manque, voilà, le call to action, en fait, on a du mal à comprendre. On sent que tu es dans ton truc, tu es passionné dans ce que tu fais. Mais prochain épisode, jour 2, quoi, c'est tout? Juste jour 2, bon, OK. Jour 2, multijoueur. C'est trop, c'est à ce côté, je parle tout seul et je me réponds tout seul et du coup, je suis pas intégrée dans la narration, tu vois? Ça, c'est ton call to action. Il faut qu'il soit plus fort. Pour ne pas rater, abonne-toi et active la cloche, c'est trop cool. Merci, votre serviteur. Pareil, on évite de signer parce qu'on sait que c'est toi, tu vois. Allez, un petit like pour l'encouragement parce que franchement, c'est du beau boulot. C'est hyper propre. C'est propre, mais comme je te dis, voilà, les petits trucs, des petits détails à améliorer. Genre déjà, j'ai besoin de mieux comprendre. Moi, je te dis, un titre, une image. Je t'explique ça. Je fais ça pour qui? Pour faire quoi? Hyper simple. Mais sinon, c'est du très beau boulot, Vincent. Bien joué, les gars. Je regarde s'il n'y a pas des petits commentaires, mais on va arrêter ce live, les gars. Je regarde, ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Merci beaucoup pour vos petits messages que j'ai reçus là pendant. Merci, merci, merci beaucoup, c'est trop cool. Merci à ceux qui ont fait les modérateurs, parce que mine de rien, dis donc, les gens pas sympas, c'est chiant. Je vais pas bannir des gens parce que j'arrive à tenir des choses quand même, mais voilà, on est cool les gars ici, hein. On pose des questions, on s'entraide, mais c'est chill, ok? C'est moi, un gant de boxe et c'est tout pendant 1 heure et demie. Donc c'est vraiment très très chill. Prochain live avec Antoine qui sera mercredi. Je vais bientôt faire l'événement. Et puis on verra ce qu'on analyse. Soit on analyse les profils, soit on analyse les posts. Soit ça partira vraiment en live. Je vous assure que c'est sûr qu'avec Antoine, ça va partir en live parce que j'ai jamais vu autant un homme incarner un enfant de 12 ans en lui. Merci, merci beaucoup. Merci Nadia. Merci Pierre. Ça fait 2 fois que tu es là. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Merci Denise. Merci beaucoup Dominique. Prochaine fois, Dominique, je te garde en tête, hein. Prochaine fois, tu t'hésites pas, hein. Tu me dis que tu étais là au dernier live. Merci Alexandra. Petit cœur, ça fait trop plaisir. Merci Noah, merci LinkedIn User. Je suis désolée, j'ai pas ton nom, mais merci, merci beaucoup. Est-ce que j'arrête l'écran? Ouais, si j'arrête l'écran. Vous voyez pas, mais parce que je suis techniquement dans le parc de loisirs de mes parents et j'ai ma maman qui est là-bas, qui attend en fait que je finisse le live pour pouvoir ouvrir le parc, accueillir des enfants qui vont pouvoir jouer, crier et jouer sur le trampoline juste à côté de moi là. Merci Antoine, je sais que ça t'arrache la gueule, donc ça me touche vraiment de ce compliment. Je suis ravie que ça vous ait plu, j'espère que je vous ai apporté un max de trucs, que ça va vous aider. Mais je suis contente de vous avoir fait marrer en plus. Salut Anthony. Merci beaucoup, merci Léa, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Antoine, tu me saoules. Merci à tous pour vos messages, c'est trop trop cool, j'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt avec grand plaisir. Et je vais arrêter la diffusion comme ça.
Merci beaucoup, à mercredi prochain, prenez soin de vous et à plus dans le bus et à bientôt sur le réseau. Ciao!